Yo mes petites puces, ceci est un disclaimer. La qualité de la vidéo est un peu altérée. J'ai essayé de la rattraper comme je pouvais. Normalement, ça devrait aller. Mais si vous la trouvez difficile à regarder, n'hésitez pas à vous orienter vers la version audio que je posterai incessamment sous peu. Plein de bisous et bon visionnage. Bon dia gente, bon dia pessoal. Mes petits choux, on l'a promis, la partie 2, c'est maintenant. Mes petits cœurs, partie 2 pour ce Dr Love. On va toujours régler vos problématiques. C'est un bien grand mot. C'est clair. On va vous exposer nos avis différents. Parce qu'on a toutes les trois des manières de penser, des valeurs et des expériences différentes qui font que vous aurez plusieurs avis. Aujourd'hui, nous sommes en présence d'un ennemi. Nous sommes en présence d'un opposant. Tu peux faire coucou ? Voilà. Donc, on aura peut-être un avis masculin. Si ça démange trop, il interviendra. Sachez-le. On a aussi d'autres intervenants mystères que vous pourrez ou non avoir lors du traitement de vos cas. Sans perdre de temps, c'est parti pour les questions. Comment savoir si je plais à un frère ? Le courant passe bien entre nous, j'ai l'impression de lui plaire, mais quelquefois j'ai des incertitudes parce qu'il parle aussi bien à toutes les sœurs. Je suis chrétienne. Cette question sera pour Laura. on vous le dit tout de suite parce que Caro et moi, là, on va lui dire « Ma belle, attrape-le, tu le bloques dans un coin. Tu le bloques dans un coin, tu le... » Non, je rigole. Clairement. Tu lui roules une pelle et après, tu vois si ça passe. Non, je je pense que ça va aider beaucoup de gens parce que concrètement... Tout à l'heure, on parlait de Goumin Gospel. Voilà, concrètement, 80% des jeunes de l'église, c'est ça. Ouais, en fait, le truc, c'est que la réponse, elle est dans la question. Et c'est comme ça qu'on crée les Goumin Gospel. C'est-à-dire que le gars, il est prisé par les filles. Je suppose que c'est un mec du multimédia. Voilà. Et toi, tu dois être chantre, un truc comme ça. On les connaît. Les mecs du multimédia. Non, je dirais le truc, c'est que tu as déjà le truc dans la question. C'est-à-dire que... La réponse. Il te plaît. Ouais, en fait, il te plaît. Moi, je suis d'avis d'aller en parler au bout d'un moment. Moi, je suis grave dans ça. En fait, le truc, c'est que dans l'église... au lieu de te poser les questions tous les soirs, tu te poses... Ouais, mais non, parce que en fait, le problème, il y a deux choses. C'est que le problème, il y a la pression de l'église. C'est-à-dire que si demain, il lui plaît pas, en vrai de vrai, si je sais c'est quel type de truc, c'est la choum pour elle. C'est-à-dire que c'est comme ça. Et le truc, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, il n'a pas été explicite. Moi, à partir du moment où tu me dis, il parle autant aux autres filles qu'avec toi... Bah, je suis désolée, c'est soit genre il est dans un, on les connaît, les gars de l'église. J'ai presque envie de dire quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Voilà, hein. Il est dans la séduction avec toutes, on les connaît, et puis il verra c'est laquelle qui pioche. Mais bien sûr que oui. Ma belle. La vérité, le terrain à l'église, il est plus miné qu'au NH. Allez, on est repart. Par contre, je suis d'accord avec Laura. Oui. Mais qu'est-ce qu'on fait ? J'ai le droit de dire. Qu'est-ce qu'elle fait ? Moi, je te dis, tu coupes tout, ma belle. Bah oui, tu coupes tout. Il parle avec toi comme avec les autres filles. Mais il te elle plaît. peut pas DM son pote et demander si soit t'as fait le terrain. Elle le fera pas. Il y a trop d'enjeux. Elle le fera pas. On parle de Goumin Gospel. C'est-à-dire que le mec, il est prisé. Puis on dit, la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de là proviennent les sources de la vie. Et en fait, il dit aussi, non mais pour de vrai, réveille pas l'amour avant l'heure. C'est-à-dire que t'as provoqué ça. Tu t'es mis dans un gourmand toute seule, hein, parce que lui, il t'a rien demandé. Tu sais que ça me fait trop de la peine parce que j'imagine une petite pucelle qui fantasme sur le mec de l'église et en mode tous les soirs, elle pense comme ça. Parce que je dis ça, mais parce que c'est vrai, j'ai commencé à aller à l'église, j'avais 15 ans, c'était la même chose. Il y a une pression trop grosse sur les jeunes de l'église, il y a une pression trop grosse. Et puis, en fait, il y a un truc, quand tu rentres dans l'église, t'as toujours ceux qui sont un peu plus stars, ceux qui sont un peu plus... ceux qui ont... tu sais au fond de toi qu'ils ont 60 meufs, mais tu veux quand même y aller parce que tu veux être l'élu. Et les meufs de l'église, elles ont pas trop les codes aussi. Parce que les meufs qui sont pas hyper à fond dans la religion et tout... Seigneur... Elles ont pas les codes. Vraiment. Non, mais les vrais de vrais... Les vrais de vrais. Elles ont pas les codes, genre, c'est pas des meufs qui s'amusent à flirter avec les mecs, donc elles savent pas. Hélène, t'es encore trop utopique dans l'église. C'est ça le problème en fait, c'est que il y a trop de problèmes comme ça parce que justement le monde il est rentré dans l'église. C'est des choses qui devraient. Tu peux être intéressé par un frère parce que un gars il te plaît et tout à l'église tranquille, ça arrive. Maintenant le truc c'est que la relation dans le cadre 2, à la fin tu peux voir s'il y a quelque chose parce que des fois tu peux croire qu'il y a un truc avec quelqu'un et en fait au final il est juste encore dans ses côtés un peu séducteurs et tout. Parce que faut savoir une chose, c'est que quand tu viens à l'église, ils aiment bien dire l'église, c'est comme un hôpital, tu y vas quand t'es malade. Ça veut dire qu'il y a encore des trucs, ça veut dire que c'est un coup son background à lui, c'est qu'il était très séducteur, etc. Et bah en fait,
c'est encore un côté instinctif que d'être un peu séduisant avec tout et puis il est un peu mignon et c'est fini. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que dans le Gourmand Gospel, c'est que ça arrive trop souvent. C'est soit tu prends tes responsabilités, tu vas le voir et tu lui dis ce que t'en penses. Voilà. Soit, pour l'instant, tu coupes court jusqu'à voir ce qui va se passer. Je suis plus de cet avis. C'est ça. Et puis moi, je te dirais pas, commence pas à aller voir ton pasteur, tes trucs et tout. C'est comme ça qu'on se met dans la sauce. Parce que tu commences à partir voir tes responsables, des trucs, ouais, en fait, finalement, je crois que j'ai quelque chose, etc. Après, t'es la risée de l'église. Donc, laisse tomber. Donc, elle tait ses sentiments et elle attend de voir si... Soit elle attend patiemment et elle voit comment ça se passe et elle est sincère avec elle-même. Elle voit qu'il parle avec plein de sœurs et elle se rend compte qu'elle-même, elle a réveillé l'amour toute seule. Soit elle va le voir et elle lui dit cache, et franchement il y a très peu de chances qu'elle le fasse. Soit tu coupes tout en fait. Ouais. En fait, moi ce qui me pose un problème, c'est fais taire tes sentiments quelque temps, ma puce. Ouais, en fait, fais taire. Si c'est pour toi, de toute façon, Dieu te donnera. Coucou, qu'est-ce que vous pensez des hommes qui aiment sortir solo tout le temps alors qu'ils sont en couple? Caro, c'est pour toi. Caroline, c'est pour toi. Toi, t'es sortie, c'est entre 4 murs. Il ne sort jamais avec toi. Il sort toujours tout seul. Mais ça, en fait, je sais pas. C'est quoi votre relation? C'est quoi de votre relation? T'imagines, t'es avec un mec et... Voilà. Genre, on est coloc finalement. Il ne sort pas au resto, il ne sort pas au ciné. Vous sortez entre 4 murs. Alors, tout dépend, c'est quoi les sorties? Si elle dit il sort avec toi, ça veut dire à chaque fois qu'il va avec ses potes, il dit tu viens pas? Est-ce qu'il sort? Mais là, elle dit qu'il ne sort pas avec elle. À chaque fois qu'il fait une sortie, c'est tout seul. À chaque fois qu'il fait une sortie, c'est tout seul. C'est tout seul. Ça veut dire que vous sortez jamais. Bah, ça veut dire qu'il sort avec une autre meuf. Ça veut dire que vous sortez entre 4 murs. Franchement, il y a une très forte... Soit il est très solitaire. Il y a des gars comme ça qui ont besoin de leur... qui ont besoin de sortir prendre l'air. Hein. Un mec, il a besoin de sortir avec sa femme. Je suis désolée. Ouais. Même si c'est pour aller manger un McDo. Il doit envie de sortir avec toi-même. Même si c'est pour manger un McDo, un tacos au coin de la rue, là. T'as même pas droit à un McDo ni un tacos. C'est 4 murs. Faites grave des points sur la comète, elle a pas dit ça. C'est ce qu'elle a dit. Quand il sort, il sort seul. Mais je me dis, il aime sortir solo. Il aime sortir solo. Il y a des hommes qui aiment être tout seul. Ah, écoute. Non, moi j'aime être toute seule. Moi j'adore faire des trucs en couple, mais j'adore aussi avoir mon moment où je sais pas, je vais faire un resto toute seule, ou je vais aller faire du shopping toute seule. Tout à fait. Mais c'est pas tout le temps. C'est pas tout le temps. Surtout quand tu dois partager des choses avec ton partenaire. Il y a pas d'histoire, ça passe par là. Et donc s'il sort tout le temps toute seule, là vos rendez-vous là c'est que à la maison. Voilà, que à la maison. Il y a 2 solutions. Le salon, la cuisine, la chambre d'autre. Bah, pas obligé. Soit il est bizarre. Ou alors il la prend pas, je sais pas. Ou il la prend pas pour sa meuf officielle. Il y a plein de choses. Ça veut dire qu'il veut pas dire qu'il y a quelqu'un d'autre. Ça veut dire que toi t'es là, on veut ce qu'on a à faire, mais... C'est une dinguerie de dire ça. Peut-être qu'il a honte de toi. Il a pas honte de toi. Bah, c'est possible. Et est-ce que déjà tu lui proposes de sortir et il dit non? C'est ça aussi. Si tu dors, bah voilà. Faut que j'arrête d'être la cause perdue pour les hommes parce que je vais vraiment me faire défoncer. Mais vraiment, si elle se pose la question, je pense qu'elle a déjà la réponse. Donc, c'est elle qui est la mieux placée pour savoir. Mais si tu as une relation de couple avec quelqu'un qui ne veut jamais sortir avec toi et qui sort toujours seul ou avec ses amis, c'est pas normal. Et c'est ennuyant. C'est quoi l'avenir avec une personne qui fait toujours ses trucs de son côté? Non, bref, je vais pas parler. Je suis désolée. Depuis le début de la relation, elle l'a vu ça. Bah oui, c'est elle qui a fait le choix de rester. Elle a fait le choix de rester avec lui. Si au début il n'était pas comme ça et qu'il a changé, il y a quelqu'un d'autre. S'il est comme ça depuis le début, t'as pris le choix de le prendre comme ça et puis tu sors pas. C'est louche. Dans ce cas, c'est louche. Ops, quelque chose à ajouter? C'est pas normal. C'est pas normal. Ah bah, on est d'accord. L'homme lui-même dit que ce n'est pas normal, ma puce. Ils sortent tout seuls. Enfin, je connais des mecs qui sortent pas beaucoup leur femme, mais quand même un peu. Comment ça qu'ils sortent pas beaucoup leur femme? Tu crois que c'est un sac à main? Non, mais ils sortent pas beaucoup avec leur femme. Mais du coup, ils font quoi? Mais du coup, ils font quoi avec leur femme? C'est plus des mecs de quartier, d'ailleurs. Oui, non, mais dehors, tout le temps dehors. On est d'accord, ils sont tout le temps dehors et tout dehors, c'est leur femme. Mais du coup, quand ils sont avec leur femme, ils font quoi? Ah non, des petites sorties resto. Ouais, ils vont dans les restos halal de Vaux-en-Blanc. Mais ils sortent quand même leur femme. Ouais, mais arrêtez de dire ils sortent leur femme. Rarement. Ils sortent rarement. Oui, mais après c'est encore différent au quartier. Hein. C'est une autre mentalité. Parce que t'as vu, si t'es un mec de quartier, t'es tout le temps dehors, ta femme elle t'a connu tout le temps dehors et elle n'a pas de problème avec ça, même elle sait que t'es impliqué. Ouais. T'as vu mais tu sais quoi, même ces mecs-là, ils ont leur moment, tu sais. Mais rarement, très rarement. Très rarement, mais ils ont leur moment. Puis même,
Après, là, si on s'arrête sur les mots... Après, si son mec, c'est un mec lambda, il sort vraiment toutes les sorties, c'est tout seul, là, il y a un problème. Ouais, on est d'accord. Un problème, ma biche. Voilà. Bah, après, essaye d'en discuter avec lui, essaye d'aller comprendre vraiment pourquoi il aime sortir tout seul. Comme elle a dit, si elle l'a connu comme ça, au bout d'un moment, mais ça n'empêche pas qu'elle peut en discuter avec lui. Et elle peut l'inviter. Ouais, parce que les meufs, des fois, elles attendent que ça arrive. Au bout d'un moment, simuler le truc. Si le mec, il a toujours été comme ça et que tu l'as accepté, bah parle-lui-en et voilà. Si le mec, par contre, tu vois, c'est chelou, il veut plus sortir avec toi, parle-lui-en aussi. En fait, au bout d'un moment, parler. Moi, perso, si on sort pas, il n'y a pas d'intérêt. Hein. Après, lui... Ça dépend du caractère de chacun. Même pour aller marcher comme ça, là, faire une promenade, on sort pas. Jamais tu veux aller faire promenade tout seul. Ça sert à quoi? Ça fait 3 mois que mon ex et moi nous sommes séparés. Mais on se fréquente toujours par le biais de nos amis en commun. Ça fait maintenant 2 mois que j'ai appris que j'étais enceinte de lui et par amour, j'ai décidé de garder cet enfant tout en espérant au fond de moi que ça puisse le retenir. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Il est très distant et limite nos rapports à ce qui concerne l'enfant. Je suis peinée car je l'aime et j'aurais aimé que cet enfant nous rassemble. Donc l'enfant n'est même pas né, là déjà qu'il a les responsabilités de devoir vous garder ensemble. C'est ça en fait. Je ne sais pas. Je vais me détendre quelques minutes. Ça va bien se passer, Laura. Non, Caro d'abord. Je crois que c'est pas mieux. En fait, on a tellement peur d'être trop trash. Non, mais ma puce. Genre, c'est utopique de croire que tu peux retourner un homme avec un enfant. Et je pense que c'est la pire chose que tu peux te faire à toi. Sans parler du bébé, il est pas là. On va dire, il est pas encore là. C'est utopique de croire. En fait, moi, je me dis, je pourrais pas... Même si ça marche, imaginons ça marche, ça rassemble, au final, il se force et il se dit, bon, peut-être qu'avec le temps, je vais l'aimer, parce que je connais une histoire comme ça. Et au final, ils vécurent heureux. Ils vécurent ensemble et eurent d'autres enfants. Voilà, c'est ce que je veux dire. Moi, j'aurais trop de mal à me dire que je partage ma vie avec quelqu'un qui a appris à m'aimer par rapport à une situation, genre. C'est-à-dire que ton amour, c'est la conséquence de l'acte que t'as prémédité. C'est une dinguerie. Au-delà de ça, genre, tu vaux mieux. Enfin... Oh, un enfant, c'est pas un bout de scotch. C'est pas un bout de scotch. Tu prends le risque de mettre au monde ton enfant dans un contexte déjà où il va grandir avec des traumas. Ça sera pas un environnement sain, en fin de compte. Bah déjà là, on parle d'un être humain. On parle pas d'un sac à main, on parle pas de quelque chose qu'on peut ramener au SAV. C'est un être humain. Donc cet enfant, quand il va naître, il peut déduire, savoir, comprendre qu'il est uniquement là parce que sa mère a voulu retenir un homme. Mais à quelle heure, ma belle? Non. Je suis désolée. Ouais. C'est un être humain. Et la relation du papa avec l'enfant, déjà, elle est pas... Alors, tu sais, tu pars pas sur des bonnes bases en mode c'est un enfant que t'as trop voulu, que tu sais, tu vas tout donner. Peut-être qu'il va donner, mais ça sera pas comme si c'était un enfant qu'il avait voulu. Bon, après, il n'y a pas beaucoup d'enfants qui sont voulus. Hein. Je dirais pas ça, mais je dirais pas ça. Oui, non, mais le bébé de l'amour, il a voulu, il y a pas préparé. Le bébé de l'amour, c'est le bébé de l'amour. Les choses peuvent mal se passer après, mais c'est le bébé de l'amour. Là, c'est pas le bébé de l'amour, c'est le bébé de je te retiens. De la maman. Je te retiens. Donc du coup, c'est un acte en fait que tu poses et tu impliques des âmes, des vies dans tes choix en fait. Mais le problème, c'est que tu regardes pas pour après. Parce qu'une fois que ton bébé sera là, ce sera un être humain duquel tu seras garante. Donc, tu vas devoir lui inculquer des valeurs, tu vas devoir lui inculquer des choses. Je ne connais pas ton ex-partenaire, puisque c'est ton ex-partenaire. Tu lui imposes la responsabilité d'un être humain. Donc... Là, tu es en train de... Je vais pas dire niquer 3 vies, parce que mettre au monde un bébé, c'est quand même quelque chose de merveilleux. Mais tu vas te faire du mal à toi, tu vas faire du mal à l'enfant, et tu fais du mal au mec que tu es censé aimer. Si tu aimes quelqu'un, tu lui imposes pas quelque chose comme ça. Après je peux... T'es tombée enceinte, c'est quand même que vous avez fricoté tous les deux. Donc, c'est un risque que vous avez pris à 2. Oui, mais faut pas t'attendre à ce que ça soit... Attends, juste une petite chose. Par contre, moi, je tiens à souligner quand même qu'elle a gardé l'enfant. En fait, c'est pas tant d'avoir gardé l'enfant qui est avec ton ex, etc. Parce que moi, je pars quand même du principe qu'il faut se responsabiliser. Tout à fait. Après, c'est peut-être mon côté religieux, mais pour moi, l'avortement, chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Oui, désolée. Chacun fait ce qu'il veut. Maintenant, il y a quand même cette responsabilité-là où derrière, elle a pris la responsabilité d'assumer
bêtise ou non, parce que si elle le prend pas pour une bêtise, elle par amour, ok. Ouais, voilà. Moi, ce qui me pose plus problème dans cette histoire, c'est, elle a dit, j'ai voulu le garder par amour. Ça, franchement, à la limite, mais en espérant le retenir, c'est la fin de la phrase, moi, qui me pose problème. Bah oui, par amour pour quelqu'un, pas par amour pour l'enfant qu'elle a, pas par amour. Ça, je sais pas, on sait pas. L'enfant n'est pas encore là, ma belle. Donc, bah, moi, je le mets direct, mon bébé. Hein. Oui, quand tu l'as su, mais tu t'es pas dit, je vais le garder parce que je vais garder mon mari. Tu vois ce que je veux dire? Tu t'es dit, il est là, je le garde pour lui. Là, en fait, quand on parle de responsabilité, je suis désolée, on est toutes des femmes, on sait comment ça fonctionne, on est allé à l'école. Sans aller à l'école, tu sais comment ça fonctionne. Et puis d'ailleurs... Mais j'ai peur qu'elle culpabilise et qu'elle avorte, wesh. Mais en fait... imagine, elle se sent jugée. Si elle avorte, en fait, c'est son choix. Parce que c'est elle, en fait, qui va déterminer la vie qu'elle va donner à cet enfant. Moi, je ne suis pas pour l'avortement. Je ne suis pas pour l'avortement, mais par contre, je suis pour... Avoir et peut-être que beaucoup de personnes ne vont pas être d'accord. Dans l'acte... On est à, allez, on va dire 50-50, je ne vais pas rabaisser la jante masculine. On est à 50-50, mais dans les faits, je suis désolée, on est à 60-40, parce que la femme doit faire attention. On n'a pas parlé de ça aussi, mais ma belle, ce que tu t'apprêtes à vivre, là, ça va être cardio. C'est toi, en fait. Parce que même dans l'amour, dans le mariage et dans le plus beau des mariages merveilleux, la grossesse, c'est toi qui dois faire attention de ne pas tomber enceinte, parce que l'homme, il va te donner, mais après, c'est toi qui prends. Et c'est toi qui gardes dans ton corps, c'est toi qui vas gérer les 9 mois de grossesse, c'est toi qui vas gérer l'accouchement. Et malheureusement pour toi, si le mec ne voulait pas de cet enfant, c'est toi qui vas gérer l'éducation de cet être humain. Et avoir un lien avec quelqu'un avec qui tu ne t'entends pas, qui ne veut pas de toi, c'est horrible. Je suis désolée. Tout est un contexte. Parce que en vrai de vrai, oui, même si l'homme il gère pas le côté physiologique, moi je pense pas que c'est du 60-40. Parce que en vrai, si ton mari il fait en sorte que tu passes une bonne grossesse, etc., et qui remplit son rôle normalement, tu vis pas la même chose. Alors quand je dis du 60-40, c'est sur le physiologique, c'est juste sur le porté. C'est exactement ça. Ouais. Tu couches. Tu sais que tu peux tomber enceinte et tu sais à quel moment tu peux tomber enceinte. C'est à toi de prendre tes précautions pour ne pas tomber enceinte. L'homme, il va te dire, moi, je veux pas d'enfant. Après, il y en a beaucoup qui font en sorte de tomber enceinte. Enfin, c'est fait exprès, genre. Oui, l'homme, ça, c'est trop grave. Ça. Voilà, l'homme te dit, je ne veux pas d'enfant, je ne suis pas prêt à avoir un enfant. Et je trouve que c'est totalement honnête de dire, je ne veux pas d'enfant, je ne suis pas prêt à avoir un enfant. Pas prêt avec toi, pas prêt avec X, pas prêt tout simplement pour moi. Et toi, tu es OK avec ça. Tu es OK avec ça et tu tombes enceinte. Ma belle, à un moment donné, il faut prendre tes responsabilités. Donc, tu vas voir cet homme, tu lui dis, voilà, OK, tu voulais pas d'enfant, je veux le garder parce que j'ai de l'amour pour cet enfant qui n'est pas encore né. Donc, je décide de le garder. Mais là, tu décides de le garder en espérant te remettre avec le père de cet enfant. Au-delà de ça, franchement... Je vais pas dire ta bêtise, mais ton choix est déjà fait. Je pense qu'on devrait orienter la suite de la discussion autour de ce qu'elle devrait faire maintenant. Oui, c'est exactement ça. Mais et comment tu vas devoir commencer à réfléchir maintenant. Parce que, est-ce qu'il y a une chance en soi que le mec il se dise finalement je l'aime trop, cette meuf qui m'a bloqué avec un gosse. Oui. Je dis la vérité, moi je connais quelqu'un de très proche. Ça dépend de l'éducation, ça dépend de sa famille. C'est qu'il a pris sa responsabilité en tant que père et il a un schéma dans la tête du couple qui a fait qu'il s'est pas forcé, mais voilà. Maintenant, aujourd'hui, ils sont heureux, mais ça a mis des années avant qu'ils puissent. Mais en fait, moi je me dis, c'est une dinguerie de se dire que le mec il se concentre pour t'aimer. Moi je pars du principe, je suis désolée, tu t'assumes tes responsabilités. C'est tout. Parce que pour les deux. C'est-à-dire que demain, ils ont couché, elle est tombée enceinte, ils sont très bien en connaissance de cause, tu couches avec quelqu'un, tu sais que tu peux tomber enceinte. Ok, maintenant tu assumes tes responsabilités, l'enfant il a rien à voir avec ton histoire, et tu feras en sorte d'être la meilleure maman possible et le meilleur papa, mais sans forcément être ensemble. Je pars du principe que tu peux vivre dans une famille monoparentale, ça sera compliqué, t'auras des traumas, ça c'est sûr, mais au final tu peux bien vivre. Genre moi c'est le schéma, par exemple pour ma vie, j'ai le schéma typique de catastrophe. J'avoue que j'ai vécu une vie compliquée, genre je suis tombée dans la violence très jeune et tout, etc. Aujourd'hui, mon mariage, il est sain et après, c'est tes choix à toi en tant qu'enfant. Moi, j'avais dit à mon père et à ma mère, genre, je vous en veux. J'ai dit à ma mère, mon père, il voulait, toi, tu voulais pas, finalement, t'as gardé, mais en fait, au bout d'un moment, moi, je vous ai pas demandé d'être là. Mais en tant que jeune femme,
bah, j'ai commencé à me construire en me disant je veux pas faire la même chose et je pouvais plus en vouloir à mes parents sur un choix qu'ils ont fait quand ils avaient 25 ans. Parce que je me dis qu'aujourd'hui, les gens de 25 ans, ils font des trucs comme ça. Mais tu n'es pas tes parents de toute façon. Donc l'enfant, il pourra s'en sortir. Mais on dit pas que l'enfant ne pourra pas s'en sortir. C'est pas ça. Mais il faut libérer le mari. Enfin, pas ton mari, du coup. Libérer, non, c'est pas ce qu'on dit. Oui, mais libérer dans la relation entre les deux. Mais je veux dire que jamais libre. Les deux pourront être de bons parents sans être ensemble. Je pense qu'il va falloir déjà commencer à travailler sur ça. Arrête de bloquer sur le fait de lui vouloir le retenir. Essaye de déjà commencer à mettre en place une relation de coparents, parce que pour l'instant vous êtes coparents, vous n'êtes pas amoureux, ma puce, vous êtes... Ils sont pas encore coparents, hein. Il n'est pas né l'enfant. Oui, mais bon, il doit quand même déjà commencer à gérer l'enfant. Oui, il faut gérer. Elle a encore le choix, hein. Je suis désolée, elle a encore le choix. Assume tes responsabilités, va jusqu'au bout. Elle a encore le choix. Que non. Parce que, ma belle, on aura beau te dire, oui, c'est pas bien, faut pas avorter, tout ça et tout ça, oui, mais les conséquences, c'est pour toi. Et ce sera que pour toi. Parce que si l'homme à qui tu imposes cette grossesse décide de faire la fuitada, ma belle, tu vas gérer toute seule. Donc, ce sera toi et toi. On peut pas te donner un conseil en te disant avorte ou n'avorte pas. Oui. Puisque c'est toi qui va assumer, c'est toi qui va avoir la responsabilité de cette grossesse. Et devant Dieu, devant Bouddha, Allah, peu importe, là, devant la source, comme tu veux, c'est toi qui vas payer. Jésus-Christ. Voilà. Et tu auras beau avoir avocat ou pas avocat, je parle pour Laura, tu auras beau avoir avocat ou pas avocat, tu as posé un acte et il y a des conséquences. Je dis ça, je dis rien. J'ai plus rien à rajouter. Moi, j'ai envie de dire, comme j'ai dit, tu commences à bosser sur une relation de coparents saine, parce que dans tous les cas, tu as eu ce que tu voulais, ton mec là, tu l'as bloqué pour toute la vie, vous serez liés pour toute la vie. Non, il est là pour toute la vie, ils sont liés. C'est terrible. Ils sont liés, ils vont devoir être en relation, en contact pendant très longtemps encore. Donc, commence à mettre en place une relation saine, sois pas toxique, et commence aussi à te détacher. Franchement, sois pas toxique pour lui, sois pas toxique pour l'enfant. Sois pas égoïste, quoi. Sois pas égoïste. Commence à envisager un avenir le plus sain possible pour toi, ton bébé, et le père de ton bébé qui ne sera peut-être pas ton amoureux. Après, en soi, si tu arrives à changer la donne, tant mieux pour toi, ma puce, mais c'est vraiment pas l'enfant qui fait qu'il va se rendre compte qu'il t'aime et que, ah ouais, trop bien, elle sait bien gérer mon gosse, finalement, c'est peut-être ma housewife. C'est pas comme ça que ça marche. Les meufs, en fait, elles se rendent pas compte qu'il y a une différence entre quand le mec, il te date, t'es son crush, t'es sa petite amie, il te voit en meuf sexy, le petit crush, c'est fun, il y a du piment. À partir du moment où tu tombes enceinte, tu commences et en plus, à vouloir le bloquer avec un gosse, t'as plus la même image. T'as beau être jolie, t'as beau être sexy, t'as plus la même image. Et même s'il reste avec elle, il voudra la tromper, elle va souffrir de ouf. Ah non, mais franchement, ça va être... Ça va être terrible. Hein. Ça va être terrible. C'est pour ça que commence déjà à te conditionner, à faire en sorte que l'environnement soit le plus sain possible. C'est marrant parce que vous parlez comme si le mec allait rester et assumer, en fait. Mais pas du tout. Ça peut arriver. Pas du tout. Mais ça peut arriver. Le mec, il est là, il a un schéma. Il va se sentir dégoûté. Mais ça peut... En fait, moi, vu que je l'ai vu de mes propres yeux, c'est pour moi choquant, mais c'est utopique de croire. Genre, il y a 98% de chances qu'il va pas rester, ma belle. Et en plus, t'as 50% de chances qu'il se fasse la misère, genre. Il se barre, il te parle plus, très peu. Mais justement, pour éviter tout ça, faut que là, elle se conditionne. Exactement. Déjà, écoute, ok, j'avoue, j'aurais peut-être pas dû te bloquer avec l'enfant et tout, mais maintenant c'est là, j'aimerais faire en sorte que ça se passe au mieux. Et peut-être même que dans cette attitude, tu vois, de montrer un petit peu de maturité et que tu changes et que voilà, t'es tranquille, t'es plus en mode sur ses côtes, tu veux le bloquer à tout prix, peut-être ça peut faire un petit changement lui dans sa tête. Hein. J'espère juste, pour finir, qu'il découvrira jamais que t'as essayé de le garder avec le bébé, parce qu'il le saura pas si elle lui dit pas, quoi. Même s'il s'en doute. Bah ouais, il doit s'en douter quand même. Quand même. Je te jure, c'est une quand même. Je serais toujours du côté des hommes sur ça. Ouais. Sur ce truc de... Moi, je pense que ça... une relation. On bloque pas une relation. Ça dépend. Imagine, c'est l'inverse. C'est l'homme qui porte l'enfant. Tu le bloques, il te bloque parce qu'il se dit quoi? Non, en vrai, elle, ça serait une bonne femme et tout. Tac, 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 je le bloque. Je la bloque. Ça dépend des termes du contrat. C'est tout. Vraiment, on veut un update là. Tu nous as pris 30 minutes, on sera pas d'accord de toute façon. Les filles, quand on vient sur vos questions, n'hésitez pas à nous faire des updates, que ce soit sur Insta, sur Snap. N'hésitez pas à nous faire un retour.
Coucou, la problématique, j'ai 21 ans et je n'ai jamais eu aucune expérience amoureuse. J'ai déjà parlé à quelques mecs, mais je n'ai jamais été en couple. Je n'ai jamais embrassé quelqu'un de ma vie. Cette situation me pèse de plus en plus car j'ai l'impression de ne pas être normale. À un tel point que des fois j'en ai honte et je suis obligée de m'inventer des aventures auprès de mes amis. J'ai très peu d'amis et elles sont soit en couple ou pas dans le délire de sortir, boîte, resto, événements. Je me retrouve souvent seule. En plus, je suis nouvelle sur Lyon. Alors comment faire pour être plus ouverte et rencontrer de nouvelles personnes et pourquoi pas l'amour de ma vie, ma puce. Va au NH, tu vas trouver. Mais attends. Tu te crois drôle? Non mais, la fille, elle se plaint d'être pieuse, d'être... Ah non, c'est une vraie souffrance. Voilà. Non, c'est une vraie souffrance. Parce que si 21 ans dans ce monde-là... En fait, c'est ça, c'est une vraie souffrance parce qu'aujourd'hui, le mal, c'est devenu le bien, le bien, c'est devenu le mal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle est dans un schéma qui est totalement normal et sain pour elle, mais dans une société comme la nôtre, elle est has-been. Même ce mot, il est has-been. Ouais, le mot has-been est has-been, mais ça représente la has-beenitude. La has-beenitude du truc. Ouais. En fait, tout dépend. Là, tu me dis si... Moi, j'en parlais tout à l'heure avec Béné dans la voiture. Le problème, c'est que si demain, c'est une chrétienne, je vais partir de ce principe-là, parce que on va faire des suppositions. Des fois... Myriam. Ou musulmane. Des fois, la religion... Pourquoi j'ai dit son nom? J'ai juste dit cut. Ouais. En gros, des fois, la religion, on se rend pas compte, mais tu commences à douter de ta propre vie parce que tu te demandes est-ce que ça t'a pas bousillé tes relations, en fait. Et c'est ça qui est compliqué. Oui, mais c'est ça qui est compliqué. Aujourd'hui, elle a 21 ans. Il y a des meufs à 21 ans, elles tombent enceintes. Il y a des meufs à 21 ans, elles se marient. Les jeunes, elles se marient. Tu sais plus comment faire. On te dit juste, fais pas. Mais au moment où tu peux, tu sais pas comment faire. C'est un truc de fou. Et c'est une vraie souffrance. Sincèrement, c'est une vraie souffrance. Parce que demain, elle va se dire, j'ai pas d'expérience. Comment je vais faire? Nanani, nanana. Et puis t'as ses copines. Ouais, mais et demain, si t'es avec un mec et qu'en plus, t'attends. Imaginons maintenant, elle trouve un copain. Elle dit, bah maintenant, moi, j'attends jusqu'au mariage. Ouais, mais tu vas faire comment? Imagine, il est nul au lit. Imagine, il est ci. Imagine, il est ça. Mais ma belle, à un moment donné, je suis désolée. La question est qui elle est? Qu'est-ce qu'elle veut? Où elle veut aller. C'est super difficile, ça, de savoir à 21 ans. Mais c'est super difficile, mais c'est ce qu'il y a à faire. Je suis désolée. Mais c'est la chose à faire. Mais c'est la chose à faire. Quand tu vois comment le monde va, tu te poses, t'as 21 ans, t'as eu aucune relation, t'as déjà parlé avec des garçons. Donc, je pense que tu es quand même... Elle sait quand même où elle veut aller, parce que si c'était pour juste passer à l'acte, avoir des relations avec des garçons, peut-être qu'elle l'aurait déjà fait, peut-être qu'elle a pas confiance en elle, voilà, je sais pas. En fait, il faudrait qu'elle travaille. Plus elle a honte et voilà, mais il faudrait pas qu'elle le prenne, faudrait pas que tu le prennes comme une honte, il faudrait plutôt que tu travailles sur toi. C'est une grâce. Qui tu es, ce dont tu as envie, où tu veux aller. Tu vois, quand tu dis des trucs comme ça lui met aussi la pression. En mode ah ouais purée, je suis une bête, enfin tu sais la pression de ah putain t'es trop une bête de meuf, mais elle ça met la pression. Mais en fait je me permets de trucs parce que c'était complètement en soi c'est très bien ma puce, tu es une petite perle dans ce monde de fou. C'est même pas je dirais même pas une perle, je dirais t'es un petit diamant. En fait, un diamant c'est pas n'importe qui peut l'avoir. En fait ce qui est compliqué c'est que c'est une femme, il y a la pression de la société, la pression de la religion, la pression des parents. Si elle est dans une famille africaine, t'en rajoutes une couche. Et généralement, chez nous, imagine demain c'est une rebeu, c'est le truc typique de chez nous. C'est-à-dire que t'as pas le droit d'avoir d'homme, t'as pas le droit de sortir, t'as pas le droit de truc. À 25 ans, on dit pourquoi t'es pas marié alors que t'avais même pas le droit d'aller acheter du pain. Au bout d'un moment, ça va 2 minutes. Et c'est pareil pour la religion. Tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça. Et au moment où t'as le droit de le faire, tu sais plus comment faire. Donc, en fait, c'est tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Et puis quand ton âge arrive ou ton âge monte, on te dit oui, mais pourquoi tu n'as pas et pourquoi tu n'as pas? C'est parce qu'en fait, il n'y a pas de relation de parent à enfant. Je suis désolée, tu dois accompagner tes enfants, tu dois les éduquer selon ta vision des choses et après ils feront leur choix. Mais moi, je dirais jamais à mes enfants, fais, ne fais pas, fais ci. Je dirais plutôt à mes enfants, travaille sur toi, connais-toi, approfondis les choses, c'est peut-être sa personnalité avec toi et il y a trop de facteurs. Et décide ce que tu veux. Tu peux pas faire comme tes copines ou vouloir ce que tes copines veulent. Ma petite puce, elle dit, et pourquoi pas rencontrer l'amour de ma vie, ma chérie, est-ce que tu sais comment dehors c'est chaud? Je crois qu'elle sait pas. Et vraiment, fais très attention, parce que là, t'es dans un désir de changement, t'as envie de rencontrer du monde et tout, mais vraiment, fais très attention. Les hommes. Si tu veux pas rester anonyme, tu peux boire un verre, hein.
Elle a dit elle veut rencontrer des gens sur Lyon parce qu'elle vient d'arriver. Oui. Bah, si elle veut pas rester anonyme, elle peut nous écrire, on va la voir. Oui, bah, bien sûr que oui. Voilà. Mais je pense que c'est plus des mecs qui font des bisous et des câlins. On va l'aider à trouver. On va t'aider à trouver un mec. Qui quoi? Je vais l'emmener de rire, t'as pas quelqu'un en premier sur ta liste? Je vais l'emmener à l'église. Quand même à l'église. je veux être dans le gourmand gospel. Ma chérie. Je te jure que je crois qu'il fait plus mal que le gourmand de Laura a dit qu'il y a le gourmand gospel. Je pense que le gourmand gospel, il est pire que le gourmand de notre monde là ici. Non, mais dans tous les cas, très sérieusement, fais très attention parce que là, t'as envie de t'ouvrir un petit peu au monde. Te mets pas à laisser passer des trucs en disant c'est peut-être normal. C'est tout à fait normal. Sont menteurs et manipulateurs. Il y a qu'à Disney que les rats sont animés, ma belle. Vraiment, fais très attention à toi. Préserve-toi. Franchement, au point où on en est. Préserve-toi, ma puce. Continue à te préserver. Ok, ouvre-toi un petit peu. Tu peux papoter, discuter, mais reste aligné avec toi-même et avec tes valeurs. Parce que... Elle n'a pas croisé les 3C, elle. Quoi, les 3C? C'est quoi les Cap-Verdiens? Côte d'Ivoire, Camerounais et Congo. Hein, Congo. T'as dit les 3C, si tu enlèves le Congo de ta liste. Oh my god. Mais c'est ils sont dedans. Mais les caps, à ce point les caps. Les caps, Goumin sur moi, place. j'ai trop un bon témoignage des caps. Je crois que je suis partie avant d'avoir l'image détériorée. Hein. Non, les caps, Question suivante. Voilà, on va nexter. Ma petite puce. Comment elle pourrait faire quand même pour rencontrer du monde un petit peu? Déjà, pars pas du principe que tu veux rencontrer quelqu'un. Juste ça. Essaye de sortir, de faire des trucs. En fait, c'est ce que tu as dit. Il faut que tu te poses, que tu te ressentes sur ce que toi t'aimerais, ce que toi tu aimes, etc. Parce que le problème, c'est que même là, dans cette situation-là, si elle rencontre quelqu'un, elle va se conformer. Elle va se conformer à la personne en face d'elle. Surtout pas. Et puis je te dis la vérité, moi j'ai été dans cette réflexion il y a pas longtemps. J'arrive vers mes 30 ans et je me dis que la majorité des choses, je les ai fait parce que je devais apprendre on m'a obligée à être comme ci, comme ça, comme ça. Et c'est maintenant à 30 ans que je me rends compte qu'il y a plein de trucs que j'aime bien, mais que je me suis conformée même indirectement aux gens de mon entourage. Franchement, assume qui t'es jusqu'au bout. Et puis voilà. Et ce que tu veux pour toi, pour ton bien, parce que et des fois, il n'y a que toi qui peux savoir. Si tu te sens pas de pousser une relation plus loin, enfin, dans les rapports et tout, reste-en à la connaissance. Te dis pas que c'est pas normal. Te force pas à faire des trucs pour te conformer aux chouangas de notre société. Te conforme pas aux autres. C'est pas les autres qui sont normales à s'envoyer en l'air à 14 ans et demi. Reste tranquille, ma puce, chacun son rythme. En tout cas... va pas à l'encontre de tes principes, tes valeurs, juste parce que tu te dis que t'es pas normal. Voilà, t'es un petit diamant et moi je dis, un petit diamant, ça se préserve et ça se donne pas à tout le monde. Donc, slowly, vraiment, t'es dans une bonne démarche de vouloir rencontrer du monde, mais tranquille bébé. Bonjour les filles, je suis chrétienne convertie depuis 2022 et je suis en couple avec le père de mes 2 enfants depuis 2017. On s'aime, il fait tout pour moi, mais Dieu m'a révélé qu'il n'est pas le bon pour moi. Je ne sais pas si je le quitte ou si je lui parle de Dieu pour qu'il se baptise. Attendez, j'ai les nerfs qui montent là. Moi-même, je suis fatiguée. Je peux parler, du coup? Vas-y, je suppose. Premièrement, on ne convertit pas quelqu'un. D'ailleurs, si tu lis ta Bible, tu te rends bien compte que c'est Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Donc, en fait, la seule chose que tu as à faire, c'est un témoignage. Deuxième chose, comment tu veux être un témoignage envers quelqu'un si tu le quittes parce qu'il n'est pas chrétien? Après... Tout dépend si t'es marié ou t'es pas marié. Moi, j'ai un gros problème avec le Dieu m'a révélé que. Parce que je pense que t'es dans le zèle du nouveau converti où t'as l'impression que Dieu te parle hyper distinctement, etc. C'est peut-être le cas. Mais dans ce cas-là, t'aurais pas cette question. Est-ce que je reste ou pas? Laura, si Dieu était pas... Même si elle a des enfants, elle peut ne pas être mariée. Vu qu'elle s'est convertie en 2022, elle est avec lui depuis 2017. 2022, avant, c'était la mala, on va dire. Donc, tout dépend. Maintenant, quelqu'un qui n'est pas chrétien ne veut pas dire quelqu'un de moins bien qu'un chrétien. Au bout d'un moment, s'il vous plaît. Ça veut dire que, oui, effectivement, c'est hyper important, si t'es pas marié, d'être dans un foyer, d'être dans un foyer où vous avez les mêmes convictions. On en parlera peut-être tout à l'heure, par exemple, les mariages interreligieux et tout. Moi, personnellement, je suis pas pour. Maintenant, aujourd'hui, t'imagines, tu te poses... En fait, je vous dis ça, allez, on va parler français.
Moi, je suis convertie depuis que j'ai 15 ans. J'étais musulmane, je suis devenue chrétienne à mes 15 ans, ok? Ce qui se passe, ça fait 7 ans que je suis chrétienne, je rencontre mon mari. J'allais dire actuel, je me suis pas mariée plusieurs fois. Je rencontre mon mari. Au bout d'1 an, on n'arrêtait pas de me dire « Mais t'as des dons, mais t'es comme ci, mais t'es comme ça, il va te bloquer, il est pas assez chrétien, tu vas à l'église 7 jours sur 7, et lui, il vient presque jamais, il met en avant son père qui est plus âgé, il va le voir tous les week-ends, du coup, il va pas à l'église. Nanana, on me met la pression, on me dit « Quitte-le ». Mais alors il vaut mieux que 10 mecs de l'église réunis. Tu les rassembles ensemble, même encore là, c'est pas bon. Et au bout d'un moment, donc je me pose, tu t'imagines que je l'ai quitté? Tu sais, moi, je vais te dire un truc, les personnes avec le cœur le plus pur que j'ai rencontré dans ma vie, c'était pas forcément des religieux. Mais bien sûr. Et pourtant, et c'est encore mieux parce que tu dis, ils craignent rien, ils craignent personne, ils ont aucun livre pour leur dicter leur enseignement, mais ils sont juste bons. Moi, il me dit, donc, en plus, le pire, c'est même pire, il était chrétien, mais il est catholique. Ah, nous, les protestants, on est les meilleurs et tout, etc., etc. Moi, je le quitte parce que j'ai le truc de mes pasteurs. Je me dis, bah, peut-être qu'ils veulent mieux pour moi. Peut-être que Dieu me parle aussi. Nanana. Manière dont j'ai essayé de le récupérer comme ça. Et lui m'a dit, je coupe tout. Et en fait, ensuite, il a rencontré Dieu tout seul dans son bien goumin en Angleterre. Il était trop mal et tout. Il fait son expérience avec Dieu et autres. Et il me revient, il me dit, bah... C'est une expérience personnelle. Mais vraiment, il me regarde, genre, mais on va se remettre ensemble, pourquoi? Parce que, donc maintenant, je suis meilleure parce que je suis chrétien, je suis le même qu'hier. Et vous, la manière dont je me suis mangé une claque d'humilité, l'orgueil, ça m'a... Ah, mange ta vérité dans tes dents. Il s'est pas remis avec moi tout de suite. Et j'ai galéré. Et au bout d'un moment, enfin... Voilà, mais je vais tomber. C'est typiquement le truc des nouveau-nés, comme on en parlait. En fait, c'est le zèle. C'est que tu veux bien faire aux yeux de Dieu, mais Dieu, il aime les gens. Jésus, il mangeait aux tables des gens qui de mauvaise vie. Et aujourd'hui, nous, on est là, on veut pas se frotter à des gens qui sont finalement pas ouins et remplis du Saint-Esprit et tout. Mais on en a parlé avec Yoann, il m'a dit, mais donc toi, tu croyais que t'avais un bon témoignage de me dire je te quitte parce que t'es pas assez bien, alors que j'avais toutes les valeurs bibliques que tu me disais, que tu disais dans ton truc, etc. Et le pire, c'est quoi? C'est que ça pique le nez, parce que quand je me suis séparée, je me suis rendu compte que moi, je luttais de corps, âme, esprit, jeûne, prière, etc. pour atteindre même pas ce que pour lui était naturel. Tu vois? Donc, en fait, au bout d'un moment, elle a dit, il fait tout pour elle et tout. Il est bien, il a 2 enfants. Tu casses ton truc, mais Dieu, il va se dire... Mais... Attends, mais elle dit, on s'aime, il fait tout pour moi. Et on a 2 enfants. Et donc, Et donc, toi, tu crois que Dieu va vouloir séparer deux personnes qui s'aiment et qui ont des enfants? Et tu vas aller prendre quoi? Tu vas aller prendre un mec de l'église qui chante, et c'est bon, et après il va te tromper avec une autre. Désolée, hein. Là je vais finir sur Twitter. Ah ouais, non, c'est nimp. Non, enfin je suis désolée, je suis... Qu'il se baptise, en fait, là, elle veut l'emmener au baptême. C'est pas à toi de le faire. En fait, je comprends le délire en mode... Oui. Tu te dis, on sera tellement mieux s'il est dedans, mais c'est pas à toi. C'est le zèle. Le zèle, ça tue les relations. Le zèle, ça tue ta relation avec Dieu, la relation avec les autres, tes relations amicales. Non, en fait, genre, tranquille. Ça veut dire que continue. En plus, ça veut dire qu'elle est convertie et qu'il lui casse même pas la tête. Parce qu'il y a des gens que tu convertis du tout au tout et bah, t'as plus du tout la même vision des choses et ils partent. Là, ils t'aiment, ils te laissent vivre ta foi. Je vous promets que vous vous rendez pas compte de la perle que vous pouvez avoir. En fait, moi, ça me pique parce que c'est ce qui m'est arrivé et j'ai failli pas... Donc, je serais pas mariée avec Yoann. Je serais où? Avec un... J'aurais pas mon fils. L'ingé son. Avec l'ingé son. C'est pas mignon, grave. Et au bout de ta vie, non. Arrêtez de vous limiter aux 4 murs de l'église. Arrêtez de mettre votre foi dans une boîte. Dieu, il est pas comme ça. Mais tu sais que moi, j'ai eu cette phase-là oui, je sais. Avec mon ex, où moi, j'étais nouveau-née. Voilà, Dieu me parle, Dieu ceci, Dieu cela. Et je me suis dit, mais attends, mais lui, c'est Dieu qui manque à sa vie, en fait. Ouais. Et moi, c'est pas faux. Je suis pas une force, c'est pas faux. Je pense que ça pourrait être un bon soldat. Ouais. Un bon soldat d'Yahweh. Un bon soldat dans notre communauté. Mais c'est pas comme ça. Mais c'est pas comme ça. Chacun doit faire son chemin. Comme moi, j'ai fait mon chemin personnel, chacun doit faire son chemin aussi. Et ça fait pas de lui une mauvaise personne. C'est pas moins bien qu'une personne chrétienne, comme l'a dit Laura. Donc, en fait, ça me pique parce que si tu savais le nombre d'histoires comme ça, c'est terrible. Franchement, c'est destructeur de fou. Bientôt 10 ans de relation, 2 enfants, il m'a trompée 3 fois. C'est la fois de trop, je veux partir. Je ne l'aime plus, mais j'ai peur avec les enfants. Peur de ne pas m'en sortir seule et gérer le quotidien. Malgré ça, il est un bon père, mais je veux garder ma liberté. Je lui ai dit que je le quittais, mais pour le moment, nous sommes sous le même toit. Je n'en peux plus. Un appel au secours, ma puce.
Va falloir serrer les dents, mais en Ouais. plus, ça va pas être facile. Hein. Ouais. Mais tu fais bien de quitter, parce qu'au bout d'un moment, 3 fois, t'as vu, je veux bien. Je veux bien, moi-même, j'ai dit, on peut s'asseoir à table, et tu me dis que tu m'as trompé une fois, vas-y. 3 fois 3 fois. Waouh. Si t'es pas de celles qui acceptent et qui tolèrent l'infidélité, tu as raison de vouloir partir. Je vais pas dire que ça sera facile, 2 enfants, mais tu vas y arriver. Le Il oui. y a vraiment pas de raison. Mais oui. Ça fait Mais peur, c'est c'est dur. l'inconnu. Mais c'est bien dur. sûr. Mais c'est dur. Mais tu y Ça fait arriveras. de la peine. Nos darons, Surtout elles ont si réussi. c'est un bon père, en plus, les enfants, ils doivent être Mais oui. ultra attachés. Et tu sais, t'es dans ce remords de te dire, genre, je vais En fait, t'as imposer peur, ça à mes enfants. ouais, en fait, il y a plusieurs peurs. Il y a la peur de l'inconnu, dans le sens, imagine, je rencontre quelqu'un, il n'est pas à la hauteur. Mais en fait, là, tu rencontreras pas un père pour tes enfants, tu rencontreras un conjoint. C'est-à-dire que s'il a un bon père, bah, il continuera à être un bon père. C'est pas parce que vous êtes séparés qu'il sera pas un bon père. Enfin, un bon père, c'est quelqu'un qui aime profondément ses enfants et quoi qu'il arrive, voilà. Après, voilà. Il faut pas qu'il rencontre une autre femme un peu sorcière. Parce que... J'ai une question pour notre Ops. Ouais. Est-ce que tu penses qu'elle devrait pardonner encore Ouais, ça, c'est et rester dans la relation? Ça, c'est chacun son chacun. Hein. Si elle est capable, qu'elle pardonne. Si elle est capable. Si elle n'est pas capable, quitte pas. Après, il ne faut pas s'imposer les choses. Moi, je ne vais jamais rester dans une relation. Je suis pas bien. Mais elle a dit qu'elle aime plus. Ouais, elle l'aime plus. Ah bah, Ah bah voilà. Donc, Oui, elle a dit qu'elle l'aime plus. Ah bah oui, je ne Non, l'aime c'est plus. juste là. Je Mais pense j'ai qu'elle avait peur besoin. avec les enfants. Peur de ne pas m'en sortir seule. C'est bah, normal. Je pense que c'est la peur de toutes les mères. Hein. Ouais, C'est bien la peur sûr. de toutes les mères. C'est bien la sûr. peur de toutes les mères, et puis ça dépend. Peu dans importe. quelle Et tu sais, c'est même situation pas elle est. des peurs ou de pas m'en sortir financièrement. C'est vraiment dans un tout. Si, Dans un c'est tout, une la peur. gestion émotionnelle et tout. C'est surtout une peur de confort, de... Comment dire, tes enfants, ils sont habitués à un contexte familial, ils sont habitués à une façon de vivre. Tu as peur de tout chambouler, tu as peur de ne pas réussir à leur offrir le meilleur ou le même niveau de vie. Enfin, tu as peur de beaucoup de choses, mais je pense que au bout de 3 tromperies, tu as 2 enfants, tu sais que tu ne l'aimes plus. Il faut juste que tu te prépares à partir, en fait. Prépare-toi. Maintenant, si c'est quelqu'un qui aime ses enfants, il comprendra que bah, tu peux plus supporter cette situation. Je dis pas que demain, ça ne peut pas s'arranger. Ça pourrait Elle peut-être aime s'arranger. Mais si tu ne l'aimes plus, enfin... Moi, la seule chose que je peux te dire, c'est en tant que maman, si toi, tu n'es pas bien, si toi, tu n'es pas heureuse, tes enfants ne le seront pas non plus. En tout cas, en ta compagnie, ils ne le seront pas non plus. Donc, il faut que tu fasses les choses déjà pour toi d'abord et après tes enfants. Faut pas avoir peur de l'inconnu. C'est pas parce que ça va être différent que ça sera moins bien. Ça va être dur un temps, bien sûr, parce que la c'est un rythme coupure à du... prendre. Ouais, voilà. C'est la coupure, le rythme des enfants avec le papa, avec la maman, le schéma, etc. Ça va être dur, peut-être 1 an, peut-être 2 ans, mais vous allez finir par trouver une stabilité et c'est sûr que tu t'en sortiras. Je disais que les femmes, elles ont plus cette facilité à se sacrifier pour la famille, pour les enfants, pour le couple. Mais si tu n'es pas heureuse, bah, tu ne le seras pas plus tard. Et arrivé à un certain âge où tes enfants bah, vont partir, hein, vont faire leur vie aussi, bah, tu vas te retrouver là à te dire bah, j'ai sacrifié ma vie, pourquoi? Et tu seras seule. Et tu vas avoir des regrets à te dire j'ai pas pris mon courage à 2 mains et j'ai pas fait mon expérience. Quitte à me louper, c'est pas grave parce que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Mais ce serait dommage de rester dans une relation où tu n'es plus heureuse, où il n'y a plus d'amour. Parce que tu as peur. Ça va prendre du temps, mais tu vas t'en sortir, mon chou. Fais ça pour toi, fais ça pour tes enfants. Vous finirez par retrouver un équilibre et ça va rouler. Je suis en couple avec un homme marié. Je l'ai su après 3 ans de relation. J'étais tellement attachée à lui que j'arrivais pas à le quitter. Aujourd'hui, je suis arrivée à un cap de ma vie où je veux faire les choses bien et cette situation ne m'arrange plus. Je veux me séparer de lui, mais je ne sais pas comment m'y prendre car le gars est actuellement en procédure de divorce. J'ai les preuves. Il traverse pas mal de galères face à cette situation et a besoin de soutien. Mais moi, je veux plus, j'y arrive plus et surtout, je me dis que plus tard, il me fera sans doute la même chose. Comment m'y prendre? Ma belle, t'as la réponse dans ton... Comme on est assistante sociale ici. Comme on est assistante sociale, on va attendre, on va le soutenir dans sa procédure. Hein? Tu vas l'aider, il va tomber, tu vas l'aider à se relever, tu vas construire un homme et puis qui va te faire la même chose, ma belle. C'est évident. C'est vieux comme le monde. C'est terrible, mon chou. Genre, le mec, il t'a utilisé là pendant 3 ans et tu vas encore te le laisser utiliser, genre, volontairement, en pleine conscience.
Et tu pourras pas te plaindre après, hein. Tu pourras pas te plaindre parce que tu le connais, ton petit crabe. Donc... Elle a su qu'il était marié après 3 ans de relation, les filles. Ça me choque pas. Alors, On imagine. parle d'un mythomane. Mais alors, imagine. Comme toi, hein, tu parles de mon daron. Oh, shit. Ouais, moi, au bout de 5 ans, ma mère, elle l'a su. Hein. Mais comment ils font, je te jure. Et non, le pire... Je me demande comment ils ont... Non, franchement, cœur sur toi, papa. Mais c'est un maestro. Le mec. Mais c'est de la folie. Il est parti se marier pendant leur relation. Moi, je peux rien te dire, ma belle, je sais pas. Mais dans tous les cas, ma puce, c'est bon, t'as assez donné, je pense, pendant toutes ces années de relation. Tu peux penser à toi et j'ai pas peine pour elle. Bah, c'est pas perdu. Pourquoi t'as de la peine pour elle? Bah, parce qu'en fait, moi, ça me replonge, c'est toujours du moi, mais moi, ça me replonge de me dire... elle était dans son truc, 3 ans, c'est archi long. C'est-à-dire que tu te projettes avec quelqu'un, t'apprends qu'il est marié. J'ai du mal à me mettre à sa place. Bah moi, j'arrive parce que du coup, je viens de ce schéma-là. Je suis née dans ce schéma-là. Mais ça marche pas. Ça marche pas. C'est-à-dire que ça marche pas. Après, moi, je pense que, bon, elle était avec lui pendant 3 ans. Elle savait pas qu'il était marié. Donc déjà, ça veut dire que le mec, il peut grave te la faire à l'envers. Parce que pendant 3 ans, t'as rien su. Après, c'est peut-être pas 3 ans de double vie. C'est peut-être 3 ans il est dans son mariage, il est pas heureux, machin. Donc, il se dit, il commence à aller ailleurs. Dans tous les cas, il a pas... Non, elle a dit, ça fait 3 ans que je suis avec lui et elle vient d'apprendre qu'il est marié. Qu'il était marié. Je l'ai su après 3 ans de relation. Voilà. Donc, elle était en couple avec lui. Enfin, elle pensait être en couple avec un mec célibataire. Elle pensait être exclusive. Voilà. Et après 3 ans de relation, elle a su qu'il était marié. Donc, ça veut dire que derrière toi, tu vas ramasser tout ça, là. Pendant 3 ans, il t'a banane. Et toi, tu vas faire ta vie avec lui. Elle a appris. Ça veut dire qu'il lui a pas dit. Mais non. Et maintenant, il divorce. Oui, ok. Peut-être qu'il s'est fait prendre par sa femme et qu'elle veut plus. Non, je pense que vraiment, dans son mariage, ça allait pas. Et que du coup, il allait ailleurs en mode... Mais ça, on s'en fout. Il a pas dit à la princesse. Oui, dans tous les cas, ça se fait pas. Question. Mais dans le sens, là, c'est pour ça qu'elle se dit peut-être, c'est peut-être pas si un mauvais... Mais elle l'a appris. Il lui a pas dit. Ouais. C'est-à-dire qu'elle a su... Par inadvertance, on sait pas, elle a trouvé une poudre dans sa voiture. Ma chérie, comme lui, il t'a utilisé là quand ça allait pas, tu vas l'utiliser, ma belle. Elle l'aime encore Ouais, elle a juste pris conscience qu'elle va rien gratter. Ouais, je pense qu'elle a pris conscience surtout qu'elle va aller mieux que ça. T'as trouvé un âne qui s'est déguisé en cheval de course. Tu découvres que c'est un âne. Et tu veux faire quand même de lui un cheval de course. Franchement. Je sais pas, un âne, c'est un âne. Franchement. Tu peux pas prendre un âne et le mettre en cheval de course. Encore cette capacité des femmes à c'est Dieu qui fait ça. C'est pas vouloir accepter, à tolérer. Dieu qui alors fait ça. Imagine un homme qui transforme les ânes en cheval de course. Mais tu peux rien faire. Je savais pas qu'il il sait tout faire. Ah, ok. Non, mais vraiment, pour dire, elle a la réponse dans sa question, quoi. Oui, un mec, il aurait jamais accepté de faire tout ça pour toi. Genre, il apprend que t'es marié, et puis il reste avec toi, et puis t'as divorcé, et puis il te récupère après. C'est ça, elle dit il est mal. Mais c'est son problème, en fait. Il se débrouille, c'est sa vie. Non, ma belle, au bout d'un moment dans la vie, tu dois penser à toi avant tout. On n'est pas assistante sociale, genre... Il est en pleine procédure de divorce. Mais qui te dit que c'est pas sa femme qui a crève le truc et qui veut plus? Et maintenant, il est en PLS et toi, tu veux l'aider? C'est quoi la précaire qui l'a trompé? La femme, elle en avait marre, elle s'est dit... Et ça devait pas être la première fois maintenant. Sans coup, c'est la meuf des trois tromperies. Elle a dit, vas-y, je divorce, ciao, procédure. Pendant 3 ans, t'es avec un mec, tu te rends pas compte qu'il est marié? Non, je te jure, moi, je te promets, moi, j'ai posé la question à ma daronne. Ah, les gars. Je te jure que tu vois pas. Pourquoi les mecs intelligents comme ça? Enfin, intelligents, c'est bien grand mot, mais pourquoi vous mettez pas ça au profit de choses... La société. Je sais pas. Vous serez président. Voilà, devenez président, montez des assos, faites des choses. Non, mais... Comment il s'y prend pour le... pour quitter en douceur? Pour quitter en douceur? Oh, dis donc, soyez un peu humaine, ma belle, c'est pas bien ce que je vais dire, hein, mais ghost. Ah ben non, tu peux pas ghost quelqu'un qui est dans ta vie. Quelqu'un qui t'a menti pendant 3 ans. Mais quand même, elle est dans une relation cordiale. Là, elle l'a découvert, elle est dans une relation cordiale. Elle lui explique que c'est plus sa vision des choses, que, en tout cas, ça l'a trop blessée, qu'aujourd'hui, ça lui met trop de doutes dans sa vie, qu'elle a une autre vision de la vie, et que sa vision de la vie, c'est pas avec lui. Mais tu sais que nous, les femmes, on a un côté assistante sociale naturelle. Bien sûr, mais elle lui explique qu'elle veut se faire passer en premier. Après, si elle veut pas, elle va avec lui. Et puis
Elle a dit, je sais très bien que s'il divorce, il se met avec moi, il me fera la même chose. Ma chérie, t'as la réponse. Mais ça veut dire qu'elle est quand même restée avec lui alors qu'il a su qu'il était marié. Mais bien sûr, l'amour. C'est pour ça que Dieu c'est bien des fois. Non mais c'est pas pour être chiante, mais c'est pour ça que des fois ça te met de la morale où t'en as pas en fait. Bah, en fait, quand tu dis Dieu c'est bien, tu te rends compte le nombre de nanas qui prient Dieu et qui sont comme ça, là, dans cette situation-là? Parce qu'elles l'ont cherché. Reconnecte ton cerveau déjà, et puis tu vas chercher Dieu après. Ah mais reconnecte oui, mais ton bien cerveau, sûr. branche la Wi-Fi, et puis réfléchis un peu. Et puis une fois que tu vas réfléchir, tu auras réfléchi. Pourquoi elle est en colère? Vas-y. Bah parce que ça me saoule. Pourquoi? Tu te rends compte qu'il y a... Ah, ça te saoule qu'elle se laisse utiliser et qu'elle Qu'elle fasse se laisse utiliser, La bonne, c'est puis qu'en qu'elle- plus elle se remette en Voilà, question. en non, mode, bah oui, ça c'est change ça. pas et tout. Oui, mais enfin, c'est le cœur, Caro. Tu sais bien que nous sommes. Oui, le cœur. Mais à un On est moment des donné- docteurs là, finissant en réanimation, nos patients là. On est là pour Insuffisance réanimer. respiratoire. On est là pour réanimer, justement. Je suis une fille qui plaît à beaucoup de gars plus grands que moi, genre 7 ans de plus. Donc est-ce que je dois continuer ces relations ou garder ma dignité? Ma belle, t'es fraîche. Bien sûr que tu plais. Des Ah gars non, mais plus grands ma qu'elle. puce, non, moi j'allais aborder le thème des hommes qui vont chercher des petites parce qu'ils savent Oui, qu'ils peuvent alors pas. à l'inverse, oui, bien sûr. Ok, t'es peut-être fraîche et tout, y a pas de souci. Mais les mecs plus âgés qui vont chercher les plus jeunes là, c'est parce qu'ils savent qu'ils peuvent les moduler, les manier, les Et on en Clac, parle. rentrer dans leur tête Et- plus et- facilement. 7 ans, c'est pas rien. et Je j'ai une sais pas, question. imagine à la 20 ans, ça fait 27. Et les meufs qui sortent avec, qui ont 30 ans et qui sortent avec des gamins de 22, 23. Cougarland. Non, mais au bout d'un moment, il faut voir les choses tourner dans le sens. Non, mais tire pas des balles dans nique. tire pas des balles dans les coups des meufs. Nous, on est là pour... Voilà. Faut dire la vérité, on est pas là pour les meufs, on est là fais pour... ça à moi? On est là pour les gars. Faut pas déclarer comme ça. Oh, c'est bon. C'était quoi la question? La nique. Tu vas couper ça. Oh mais non, c'est pas du tout ce que je voulais dire. C'est pas ça. Ah, Hélène. J'ai cru que t'allais capter, mais non, c'est pas ça. Oui, je sais de qui tu parles. Anyway. Oui, c'est Bon. bon. Non mais, on est d'accord quand même qu'il y a ce truc des hommes qui vont chercher des meufs plus Plus jeune, bien sûr, avec moins d'expérience et tout ça. Quand t'es jeune, t'es dosé, hein. Tu te dis, purée, j'arrive à draguer des mecs mûrs et tout, je suis une meuf mature, non, mais pas En du tout, plus, ma tu- puce, c'est parce qu'ils veulent rentrer dans ta tête Voilà. plus facilement. À 30 ans, le mec qui vient de baratiner, tu le regardes comme ça. Il a 40 ans Surtout si c'est un... J'allais dire un clochard, excusez-moi, je suis désolée. Mais surtout si c'est un clochard qui a 10 ans de plus que toi, en fait. Il peut pas gérer des femmes de son âge, ou plus. Donc il va se rabattre sur quoi? La chair faible. C'est tout. Et la chair fraîche, parce que vous êtes bien fraîche. Oui, vous êtes fraîche, tu vois. J'aurais pas du tout abordé la même chose. Je crois que je vis dans le monde des bisounours. Je J'aurais t'aurais pas... dit quoi, toi? Mais j'aurais pas du tout abordé la question comme ça. Je me dis, bah écoute, à la base, elle aime les. C'est comme. Il y en a une qui va dire, bah moi j'aime plutôt les asiatiques, l'autre j'aime les plus vieux, j'aime les plus gros, j'aime les plus minces. Je pense que c'est une question. Laura. Mais je pense que c'est une question de goût, si elle aime les plus. Si elle va chercher. Tu sais, peut-être moi, que je pense même qu'elle dégage cette peut-être- aura de... Bah peut-être elle a pas de La père. petite fille malléable. Ouais, mais vois peut-être ce elle que a je veux pas de dire? daron. Alors, tu Les sais meufs comme ça, elles ont pas de père, en fait. Tu sais, aux Antilles, par exemple, je prends l'exemple des Antilles, tu vas plutôt voir les jeunes femmes s'intéresser aux plus âgés. Pourquoi? Parce qu'ils ont une situation, parce qu'ils travaillent, parce que voilà. Les plus jeunes hommes en Martinique ne sont pas, peut-être pas tous, hein, mais il y en a beaucoup qui sont pas sur la maturité de se dire, voilà, il faut que j'ai un boulot, il faut que je sorte ma copine au resto, il faut. Donc du coup, les plus jeunes, elles vont chercher des hommes mariés. C'est pas qu'en Martinique, Ou c'est plus- partout. ou plus âgée, tu vois. Mais là, on parle quand même d'une petite qui se sent fraîche, qui est mignonne, certainement, et qui attire des hommes plus âgés. Elle pense que, en fait, qu'elle est un bonbon. Oui, tu es un bonbon, mais pour des mecs qui n'assument pas des femmes de leur âge et qui ont plus d'expérience que toi. Donc, à un moment donné, tu peux très bien te faire matrixer le cerveau, en fait. Ouais, Donc, moi du c'est coup, juste que j'ai pas trop de problème avec les différentes d'âge. On n'a aime pas de toutes problème. être avec un mec plus âgé. Pas du enfin, tout. même- Non. Moi, tu Non, me non. donnes 40, là, je prends ça. Non, non, mais mon ça va mari pas. le plus jeune, ça me va très bien. Ah bon, il est plus jeune? Bah ouais. Bah, moi, par Ah, je exemple, je savais préfère pas. les plus âgés. Brigitte et Brigitte de nous, Non, les mais prises de Brigitte. Abuse pas non plus. Non, mais voilà.
Non, mais ce que je veux dire, c'est, oui, avec les grosses différences d'âge, j'ai un souci, parce que j'arrête pas de me dire à chaque fois, ça veut dire elle venait de naître et lui, il était déjà au collège. Ça me fait des dingueries. Non, mais c'est vrai, je vois loin. Hein. Mais ça veut dire que je me dis, c'est juste, oui, elle doit avoir cette aura de femme. Parce que même s'ils aiment les petites mignonnettes, ils aiment pas les petites qui font bébé. Genre, en gros, ça veut dire qu'elle dégage un truc de femme. Faut arrêter, parce qu'aujourd'hui, les gamines de cette génération, moi-même, j'ai peur d'avoir une fille. Je sais pas ce qu'ils mettent dans les Lays et dans les Pringles, mon gars. Mais elles ont des hormones à 15 ans, on dirait, tu les envoies en boîte, elles font 25. Oui, ça, alors que nous, quand on sortait, quand on avait 15 ans en boîte de nuit, bah moi, je te dis qu'ils savaient très bien qu'ils faisaient rentrer des mineurs. Hein. Vous savez quoi, on va demander l'avis à notre... Ops. Voilà. Que penses-tu des hommes qui vont chercher des Des femmes plus jeunes. Plus jeunes. Wow. C'est compliqué, hein. Essaye de te mettre dans la peau d'un... Moi, perso, je pourrais pas. La différence de mentalité, je peux pas. J'arrive pas à parler. Eh ben, il y a des mecs que ça arrange. Parce que ça arrange. Une meuf de 20 ans, elle est pas dans les mêmes problématiques qu'une meuf de 30 ans. Genre, à 20 ans, elle s'en fout, frère. On n'a pas la même charge mentale. On est plus aigri, finalement, quand on prend de l'âge. Mais c'est normal, parce que c'est la vie. Alors qu'à 20 ans, frère... C'est vrai qu'à 20 ans, on n'est pas la même femme qu'à 30 ans. À 30 ans, on n'est pas la même femme qu'à 40 ans. Moi, si je prends un exemple... Pas trop envie de parler du perso, mais bon, quand t'as un mec qui est usé, le plus souvent, quand je dis usé, c'est un mec manipulateur, un mec menteur, un mec trompeur. Il sait qu'arrivé à un certain âge, il va s'intéresser aux femmes de son âge qui ont déjà de l'expérience. Ce sera plus compliqué pour lui de mettre des stratégies en place pour pouvoir continuer à avoir le lifestyle qu'il a. Donc du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se rabattre sur des filles plus jeunes, plus immatures, et il va leur balancer de la poussière aux yeux, de la poudre magique aux yeux, et elles vont y croire. Et le plus souvent, sur le plan psychologique, tu verras que ce type de nana-là qui s'intéresse à ce type d'homme vachement plus âgé, elles ont un truc dans le schéma familial avec leur père. Donc elles recherchent en fait un papa à travers ces relations-là. Et du coup, c'est dommage parce que tu te retrouves des fois des jeunes femmes qui sont avec des hommes plus âgés. Et puis quand elles flétrissent, quand elles deviennent moins intéressantes, elles se retrouvent là avec 1, 2, 3 gamins et elles sont plus intéressantes. Et le schéma se répète. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, je sais pas c'est quoi vraiment sa question d'ailleurs. Est-ce qu'elle doit continuer à fréquenter des mecs plus vieux qu'elle? Bah, c'est pas tous les mecs plus vieux qui sont pas sains, c'est pas tous, mais il y a quand même une bonne majorité qui malheureusement ne peuvent plus plaire aux femmes de leur catégorie, donc du coup ils se rabattent sur les plus jeunes. Tu seras d'accord avec nous? Non, vous êtes parti dans un cas extrême, moi je trouve. Le manipulateur qui va chercher les plus jeunes et tout. Oui, si par exemple, si on prend juste, on va dire le côté physique, okay. Genre, on va dire physiquement elle est mignonne, elle peut attirer plus grand, plus jeune, et même peut-être des mecs de son âge. Ouais. Juste qu'elle donne plus l'heure aux mecs plus grands. Parce que comme tu as dit, le mec plus grand, il a la situation, il a la voiture, il a ceci. Peut-être elle donne plus l'heure à ce genre de mec. Donc elle aussi, elle va vers ce genre de mec autant qu'elle en attire. Peut-être elle attire des mecs de son âge aussi. Mais qu'ils ont peut-être pas le cran d'aller ou tu vois. C'est pas ce qui l'intéresse. En fait, la question elle est floue, on sait même pas. Peut-être elle-même elle kiffe les mecs plus grands aussi. Oui, voilà. Non mais tout le monde. Enfin, moi j'aime les hommes. Il n'y a pas de souci, mais attention, selon l'âge que t'as en fait. Parce que si t'as 20 ans, tu tapes des mecs de 30 ans, fais gaffe parce qu'il y a plus de manipulation. Il y a de la manipulation plus facilement. Après, si t'as 30 piges et que tu tapes des mecs de 37 ans. Aujourd'hui, les petites elles peuvent manipuler les darons. Ah, ça oui, les petites. C'est donnant. Les petites michtos qui sortent avec des vieux et les gens ils sont là en mode mais elle profite de son argent, oui, et lui il profite de sa chair fraîche aussi. Bah elles ont raison, c'est donnant. J'ai envie de dire. Non, ni l'un ni l'autre a raison. Elles ont raison, pardon. Allez, on finit sur une big question. Amour impossible car deux religions différentes. Malgré notre séparation, on n'arrive pas à s'oublier. On coupe les ponts pour aller de l'avant, mais on finit toujours par revenir l'un vers l'autre. L'amour va me tuer. C'est pas l'amour qui va te tuer, ma chérie. C'est quoi? Deux religions différentes, des avis différents, l'éducation des enfants si vous en avez. C'est compliqué. C'est pas. Quand on est jeune, on est plein d'espoir, mais non, c'est pas grave, lui il est chrétien, moi je suis musulmane, ça va le faire, on s'aime, l'amour, mais une fois qu'on a des enfants,
c'est soit on est tous les deux, on a notre religion et on respecte la religion de chacun, ce qui est possible, je pense, et qu'on se dit, quand nos enfants vont grandir, ils choisiront. Mais tu as toujours envie d'apporter un peu de ta culture à tes enfants. Et ça peut, quand c'est maladroit, vexer l'autre qui est en face. Donc c'est un peu compliqué. C'est pas que c'est pas possible, mais je pense qu'il faut avoir le mental pour entrer dans des choses comme ça. Pour moi, l'avoir fait, moi, pendant longtemps, je n'ai pas parlé à mes enfants de religion, parce qu'avant, j'étais j'étais chrétienne. Et lui, chrétien, musulman, à ses heures perdues. Ça dépend, voilà. en semaine à semaine. Voilà, exactement, il est en alternance avec sa foi. Mais je veux dire, on n'a jamais parlé de religion à nos enfants. Par contre, on a dit à nos enfants qu'il y avait une puissance supérieure et tout ça et tout ça. Moi, aujourd'hui, j'ai un de mes fils qui a décidé d'être musulman. Je lui ai dit ce que je pensais et je lui ai dit que c'était son choix. Et que dans la vie, les choix ont des conséquences. Donc, je le soutiens dans sa démarche, quand c'est comment on dit ? Le ramadan ? Le ramadan, il me demande de faire sa charba, son truc, je lui fais. Il n'y a pas de souci. Et moi, mes filles, elles ont décidé de ne pas avoir de religion. Elles sont plus spirituelles, mais chacune fait comme elles ont envie, tu vois. Donc, moi, ça s'est passé comme ça, mais il y a des gens qui se déchirent, en fait, pour ça. Et ça peut briser des couples. Alors qu'au départ, on savait très bien qu'il y avait cette différence-là. Donc, moi, je pense qu'il faut réfléchir avant. Après, là, on est dans un cas où elle part du principe que c'est un amour impossible, déjà. Elle part du principe amour impossible, car deux religions différentes. Ils se séparent, mais ils n'arrivent pas à s'oublier. Roméo et Juliette, finalement. Mais on reste sur le débat. Elle dit que c'est un amour impossible, mais ils s'aiment encore. Ça veut dire que le moindre petit truc, ça veut dire qu'ils vont tout remettre en question. Parce que déjà, elle part du principe que c'est un amour impossible. Tu vois ce que je veux dire ? Non, moi, ils reviennent l'un vers l'autre, mais... Moi, je vais être très claire par rapport au couple interreligieux. Je pars du principe que ça peut bien se passer si les personnes ne vivent pas le lifestyle de leur religion. Quand tu vis ta foi, tu la vis à 100%. Si tu pars... Moi, les trucs... je suis musulman pas pratiquant, chrétienne pas pratiquante et tout, c'est du bullshit pour moi. Moi, je suis d'accord avec toi. Maintenant, ça peut très bien se passer s'il y en a un des deux qui est moins accroché à sa foi que l'autre. En fait, c'est ça le problème. Ça veut dire qu'il y en aura tout... C'est soit ça se passe bien, mais il y a toujours un ascendant d'un côté. Ouais. Et ça peut se passer en respect. Il y en a toujours un qui prend un peu plus sur lui et qui, bon, ok, etc. Maintenant, je pars du principe que quand tu vis ta foi, être chrétien ou être musulman, moi, 99% de ma famille sont musulmans, et mes amis, c'est pareil, c'est un lifestyle. Je suis désolée. C'est-à-dire que tu vas faire quoi ? Il y en a un, il fait Gémois, l'autre, il va à la messe, l'autre, il fait le ramadan, tu supportes, tu fais à manger, quand tu fais le jeûne d'Esther. Enfin, au bout d'un moment, il faut être conscient. Je parle même pas des enfants. On va même pas parler du côté enfant. On va parler du côté du principe que quand tu es dans une relation avec Dieu, une religion, si on peut dire le mot dessus, tu le vis tous les jours. C'est-à-dire que c'est pas... Juste vraiment, tu le vis tous les jours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Ils savaient que c'était compliqué. Après, généralement, quand t'es jeune, c'est chaud. Franchement, c'est souvent chrétien-musulman, puis tu sais pas trop. Puis même si demain, l'autre, il devient musulman, il se convertit, ou l'autre, elle devient chrétienne, il y aura, bah ouais, mais toi, ma fille, elle s'est convertie à cause de toi, mon fils, il est devenu comme ça. Donc, en fait, généralement, c'est pour ça que je dis, réveillez pas l'amour avant qu'il soit. Bon, là, il est réveillé, c'est comme ça. Maintenant, il faut être en accord avec toi-même. Ça veut dire que si toi, t'es musulmane, je sais pas si c'est elle qui est musulmane ou c'est elle qui est chrétienne ? Aucune idée. Ok. C'est-à-dire qu'on va dire elle est chrétienne et lui est musulman, bah ok, bah part du principe que si tu veux finir avec lui, bah Mago, il y en a un de vous deux qui va devoir moins pratiquer que l'autre. En fait, c'est pas ça va pas ensemble. Je pense aussi, si tu vraiment tu vas au fond, je pense que c'est possible. J'ai pas dit que c'est pas impossible. Beaucoup de ouais, j'ai pas dit que c'était impossible. J'ai juste dit. Mais il y en a forcément un qui pratique moins. Sinon, c'est pas possible. Et qui met un qui met plus d'eau dans son vin que l'autre. J'ai été les deux en pratiquant les deux fortement. Et au final, tu peux pas. C'est-à-dire que tu fais trop de compromis. Et la chose, normalement, la plus importante de ta vie, c'est Dieu avant n'importe quelle relation. Pour moi, quand tu crois en Dieu, peu importe,
t'as pas besoin d'une religion pour croire en Dieu, déjà. Et secondo, même s'ils sont de religions différentes, ça voudra pas dire que lui va faire plus, elle va faire moins pour que ça fonctionne. Enfin, on n'est pas obligé d'avoir un moins, parce que tu peux avoir 2 qui sont à 40%, 2 qui sont à 60%. Tu peux être à 40% aujourd'hui et demain t'as envie de passer à 100. 2 personnes qui sont à 100% et qui sont de religions différentes, ça marche pas. Franchement, je peux pas juger, parce qu'il y a des exceptions, comme dans tout. Mais bien il y a des gens qui arrivent à trouver leur compromis, mais pardon. Mais donc il y a des compromis, donc c'est pas du 100%. Il y a des gens, pour moi, c'est une relation compliquée. Même si tu démarres à 50-50 dans la pratique et tout, il y a toujours un moment dans ta foi où tu vas vouloir... C'est ça, c'est qu'en fait, c'est que ta vie en tant qu'homme, ta vie en tant que femme, ta vie en tant que couple, et après ta vie en tant que parent. Et en fait, dans ta vie personnelle, on a des moments différents dans ta foi. Et si elle est différente, ça veut dire que demain, tu dis... Je sais plus c'est qui m'en a parlé il y a pas longtemps en me disant... c'est un pote à moi musulman, je crois, qui m'a dit je me suis mis à fond, ça peut plus marcher. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ma vision elle a changé. Aujourd'hui, je veux une femme qui suit mes principes religieux, je veux une femme voilée, je veux une femme qui a cette vision de la vie, etc., etc. Et entre parenthèses, c'est tout en son honneur, parce qu'aujourd'hui, il est en phase avec ces choses. Là, on parle de personnes, si on parle de personnes qui sont vraiment actées et ancrées de je mets Dieu avant tout. Mais si tu mets Dieu avant tout, tu ne fais pas de compromis, que ce soit pour l'argent, que ce soit pour les relations, que ce soit maintenant. Le respect peut marcher, la tolérance peut marcher, et bien évidemment que des couples interreligieux peuvent fonctionner. Mais il faut accepter de prendre le truc avec toi et de dire que toute ta vie, ce sera des compromis entre ta femme et ton... Faire le choix d'être dans une relation interreligion, dans tous les cas, c'est faire le choix de... prendre des risques. Voilà. Mais prendre des risques et faire des concessions finalement. Concessions constamment. Et je suis désolée, moi je pars du principe, c'est mon avis perso. Ce que tu dis c'est vrai, parce que tu vois ton ami qui veut une femme comme ça, il se connaît suffisamment et il est suffisamment en phase avec... Oui, maintenant. Suffisamment en phase avec sa croyance, sa religion, donc il se mettra pas avec quelqu'un qui ne correspond pas. Justement, il était dans une relation où ça se passait bien, mais sa vie personnelle, sa foi lui, a fait qu'il est parti dans quelque chose beaucoup plus poussé dans sa foi, et il s'est rendu compte qu'avec son couple c'était plus possible, parce que sa vie, en marchant et en travaillant sa foi, et chez les chrétiens c'est la même chose. C'est la même chose. En fait, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine, parce que l'amour c'est pas de la religion, ça c'est sûr et certain. Maintenant, aujourd'hui, encore une fois, et dans toutes les questions, depuis même la première édition du Dr Love, tout est une question de responsabilité. Maintenant, aujourd'hui, t'es à 30, il est à 40, pour l'instant, ça ne dérange pas. Mais le jour où tu prends, il est à 80 et toi, que t'es à 40, et qu'après, il redescend à 30 et que toi, tu montes à 100, c'est super compliqué. Et mieux vaut avoir cette confrontation dans la même religion, c'est-à-dire que aujourd'hui je suis chrétienne, je prends un élan, des fois je me dis il a la ramasse et tout, et qu'après c'est lui qui prend un élan et me dit il a la ramasse, et on y va ensemble. Mais tu peux pas dire à un musulman qui prend un chrétien pour lui dire vraiment là t'es pas allé à l'église, ça fait 3 dimanches d'affilée, vas-y vraiment. Alors que par exemple un truc tout simple, les chrétiens et les musulmanes, c'est le pire péché, c'est l'association. À partir de là ça va pas. En soi on ne se met pas sur un joug étranger. Vaut mieux rester sur dans les... oui, pour faire simple, oui. On ne se met pas sur un joug étranger. C'est pas pour rien que ça existe, parce que c'est très, très, très compliqué. Et faisable, mais très compliqué. Voilà, c'est très compliqué. Mais tout est faisable. Tout est faisable, et une question de responsabilité. On se rencontre c'est faisable de garder un bébé alors que t'es pas dans la relation. C'est faisable, tout est permis, mais tout n'est pas utile. En fait, on se rencontre à 20 ans, on est comme ça. À 30 ans, on sera différent. Ouais. À 40 ans, on le sera aussi. Et même déjà, sans parler de religion, si on parle juste de couple... les évolutions ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que tu rencontres quelqu'un, vous êtes sur le même chemin, ça peut arriver que les chemins se séparent et que l'autre il prenne à gauche et toi à droite. Voilà. Donc déjà, sans religion, c'est déjà comme ça, mais avec la religion, c'est encore plus amplifié. Donc du coup... Voilà. Ops. Il a fait sourire d'antagoniste. Ops est de confession musulmane. Il va nous apporter son avis sur la question. Compliqué. Déjà, qu'est-ce que tu as pensé de ce que Laura et Caro ont dit ? Il y a du bon partout. Du bon partout, c'est vrai, c'est compliqué de fou. Après, déjà, le couple en soi, c'est concession et effort dans tous les cas. Donc, avec ça, encore plus. Oui, voilà. Et
Le couple en soi, c'est déjà concession et effort. Donc avec des religions différentes, c'est encore pire. Maintenant, comme c'est pas une question d'ascendant, si, c'est pas quelqu'un qui va être plus que l'autre. C'est juste, par exemple, moi étant musulman, forcément, je vais avoir l'ascendant, mais sans forcer la personne en face de moi. Bien sûr. Dans le sens où, déjà, un musulman, il est autorisé à marier une non-musulmane, mais une musulmane n'est pas autorisée à se marier avec un non-musulman. Déjà, donc là, l'homme, il a l'ascendant sur ça. C'est-à-dire que moi, personnellement, dans ma religion, j'ai des comptes à rendre juste sur l'éducation des enfants. J'ai des comptes à rendre sur l'éducation de mes enfants, comment je vais leur apprendre la religion, tout ça, tout ça. Donc forcément, il n'y a pas de... Ils choisiront. Mais moi, je l'annonce direct. T'es d'accord, tant mieux, on y va. T'es pas d'accord, tu vois. Un point très important, moi je trouve déjà, au début là, vous devez vous mettre, prenez un papier. Faut s'asseoir. Il n'y a pas de surprise, c'est pas quand on a un enfant qui est là que vous allez commencer à discuter. Tu donnes ce que tu as et après les choix de vie, c'est les trucs, il faut les exposer dès le départ. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, tu rentres dans cette relation avec quelqu'un qui n'est pas de la même foi que toi. L'homme va poser ses bases, la femme va dire ok, j'accepte. Mais la femme à 20 ans, c'est pas la même à 30 ans. Donc, ça veut dire que quand elle a des enfants, n'importe quoi peut se réveiller en elle et se dire, mais en fait, non, j'ai envie que mes enfants soient chrétiens aussi. Donc, du coup, c'est ça le problème, il faut prendre la responsabilité. On va faire quoi? On va se poser, on va rediscuter comme on a fait au début. Si vous voulez que ça marche, c'est ça. Moi, déjà, je suis converti, donc je connais le christianisme. Je connais pas mal. Donc, t'as vu, moi, je suis en mode, on s'entraide. Vraiment, genre, Daïd, il baisse 2 fois, t'as vu, genre le rappel profite aux croyants, t'as vu, dis-moi, va prier, dis-moi ceci, va à la mosquée, t'as vu, je le prends du bon côté. Tout comme moi, je vais faire pareil avec elle, tu vois, faut pas oublier, faut pas lâcher la prière, faut lire, tout, tu vois, je l'encourage à lire la Bible, tout. Mais je demande aussi que, t'as vu, pas... Comme tu as dit, on convertit personne. Tu as vu, il n'y a que Dieu qui lit dans les cœurs, et Dieu qui guide, il n'y a que Dieu qui égare. Maintenant, je l'encourage aussi à apprendre un peu, tu vois, de s'intéresser, de savoir, tu vois. Et je vais toujours l'encourager. Question. Est-ce que tu l'encourages à apprendre vraiment pour elle, la pousser dans sa foi, ou est-ce que tu l'encourages à apprendre en espérant qu'elle se tourne vers la tienne? Non, moi, mon espérance, c'est dans ma prière. Moi, je prie pour que Dieu guide les gens. Après, tu as vu, quand je l'encourage à apprendre, ça peut lui être bénéfique. Inch'Allah, je lui souhaite, tu as vu. Mais aussi dans le sens où, tu as vu, si demain on a des enfants, l'éducation religieuse, en grande partie, c'est les deux, tu vois. Mais la mère, elle a quand même son truc, vu qu'on va dire, l'enfant, elle passe beaucoup de temps avec la mère. C'est-à-dire que déjà, moi, étant converti, je pars avec, on va dire, du recul. Plus si ma femme, elle n'est pas musulmane, c'est-à-dire que l'éducation religieuse sur ce point-là, elle va pas être, entre parenthèses, au top, tu vois. Donc qu'elle en sache une base déjà pour que, tu vois... Pour qu'elle transmette. Les bases, tu vois, les enfants, ça pose beaucoup de questions, tu vois, des questions... T'as le droit de ne pas tout savoir, tu vois. Mais là, elle transmet, en espérant qu'elle transmette les valeurs chrétiennes ou la tienne? Non, la mienne. Bah voilà. La mienne. Mais en gros, c'est même pas les valeurs en soi, c'est juste des questions que tu peux répondre. Oui, mais si elle, sa foi, par exemple... Si elle, sa foi, c'est parce que la vision chrétienne sur l'éducation des enfants, elle est aussi forte que chez les musulmans. Ouais. Si demain, elle lui inculque sa foi. Mais il y a beaucoup de bases similaires après. Ouais, mais similaires, ça ne veut pas dire les mêmes. C'est quoi que tu veux dire comme... Si demain, je sais pas, si elle veut que tous les dimanches, le petit il a l'habitude d'aller à l'église avec elle, parce qu'elle va à l'église. Mais voilà, donc c'est ce qu'on dit, c'est qu'il y aura... C'est clair sur donc voilà. Dans le sens où il n'y a pas d'y choisir, je vais les éduquer je vais les éduquer, ouais. Et c'est là où on explique justement que, et c'est là où tu vois, il y a le truc de la il y a il y a le truc où il y en a un plus que l'autre. Qui doit mettre il y en a un autre dans son vin. C'est compliqué parce que tu dis. Voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est soit lui il a 80 ans et elle a 30. J'ai entendu, ça peut changer. Après, si ça change, la vie fera que. Mais le problème, c'est que tu prends le risque de faire des enfants pour que ça change. Non, tu vois ce que je veux dire? Parce que quand je m'assois, moi je sais. Non, parce qu'il a été clair. Quand la personne il a été clair. Répond, à ce moment-là, la personne c'est. Elle est consciente. Aussi. Et t'as vu, pour l'instant, j'ai pas d'enfant, truc, mais si demain, Inch'Allah, je viens avoir des enfants,
t'as vu, on va en rediscuter, t'es sûr là, tu vois, t'es sûr. Et puis là, elle te dit, ah non, moi je veux que mes enfants soient chrétiens. Et là, il va y avoir guerre. Voilà. Donc c'est ce qu'il disait, il expliquait, mais là on revient sur l'ascendant où, du coup, au final, elle va faire des compromis sur sa foi parce qu'elle a fait le choix de dire oui quand il lui a dit, moi ils seront musulmans et c'est tout. Et moi, en tant que chrétienne, tu me dis ils sont musulmans et c'est tout, je dis va chercher une femme musulmane parce que c'est pas possible. Dans le sens. Et pareil pour moi, genre si j'étais chrétienne, je suis chrétienne et je dis à mon gars genre mes enfants ils seront chrétiens et c'est comme ça et c'est pas autrement, mais il a tout à fait c'est tout en son honneur s'il veut partir. Mais c'est là où je suis d'accord avec lui dans le sens où, et ça rejoint ce qu'on disait, si tu veux aller dans ce sens du couple interreligieux, ils ne peuvent pas tous les deux être à 100%, sinon ça ne fonctionne pas. Il faut qu'il y en a un plus. Personnel, tu vois, mais non, parce que ça englobe trop de choses. Là, pour moi, personnel quand t'es tout seul, plus quand t'es dans une famille. Exactement. Et à partir du moment où vous êtes deux, c'est plus personnel. Moi, je pense qu'il faut... On peut être au corps par exemple, toi et moi, par exemple, oui, il y a un ascendance. Par exemple, toi et moi, dans une discussion comme celle-ci, où on n'a pas du tout les mêmes... Enfin, on a certaines valeurs similaires. Oui, non, mais je veux dire, on va dire un contexte. On a des valeurs similaires, on prie pas le même Dieu, je dirais, tu vois, tout est relatif, mais bon, on prie pas le même Dieu, moi je prie Christ et voilà. On va dire tu pries l'univers, on va partir de ce principe-là, ok ? Bien évidemment qu'il y a plein de choses sur les valeurs, sur en tant que femme, en tant que ci, en tant que ça, où on se rejoint sur l'expérience. Maintenant, on le voit aussi lors de nos échanges, qu'il y a des choses qui ne corrèlent pas dans notre façon de voir et notre façon de penser en fonction de notre relation personnelle. Mais bien sûr que je ne vais pas faire en sorte que toi, tu te convertisses ou que moi, je sorte de ma foi. Mais au bout d'un moment, c'est ça, c'est de se dire que dans une conversation comme ça, bien sûr qu'il n'y a pas d'ascendant parce que chacun donne son avis et il n'y a pas de conséquences. Mais dans un couple, il y a des conséquences dans le fait que y en a un qui va tenir et tout, etc. Je suis désolée, si demain, imaginons, il a 80% et sa chérie, elle a 20%, ça marche. Je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Non, si ça mais si. Moi, j'accepte pas qu'elle soit à 20%. Oui, mais si mais si tu dis que t'acceptes pas qu'elle soit à 20%. Mais que tu respectes en fait, toi c'est une 80%. Non, je respecte, mais en gros, je vais l'encourager. Oui, mais non, parce que si demain elle devient 80% chrétienne. Hein. Oui, mais s'il l'encourage. Il l'encourage à... Donc, imaginons, sa foi augmente, mais qu'elle devient 80% chrétienne. Voilà. À partir du moment où elle est 80% chrétienne, elle pourra pas être en accord avec toi. C'est où tu penses que ça va bloquer ? De partout. C'est-à-dire ? Parce que si elle suit sa foi, si elle augmente dans sa foi, les valeurs qu'elle avait quand elle a signé son accord avec toi, ce sera plus la même. Dans quoi vous pensez que ça va bloquer ? Mais déjà, à partir du moment où elle croit que Dieu est Christ, que Dieu est le Père, le Fils et le Saint-Esprit... C'est pas toutes les chrétiennes qui croient ça. C'est qu'elle n'est pas chrétienne. C'est pas tous les... La Trinité, c'est pas partout chez les... Mais le mot Trinité n'est pas chez tous les chrétiens. Tu ne peux pas être chrétien sans reconnaître que Jésus-Christ est mort à la croix pour tes péchés et qu'il est Dieu, qu'il est 100% homme et 100% Dieu. Mais donne-moi une branche. Mais donne-moi une branche. Déjà, attends, je vais te dire... Non, les témoins de Jéhovah, c'est pas chrétien, donc mais non, c'est Marie que les gens ils reconnaissent pas. C'est Marie que les gens reconnaissent pas, mais tous les chrétiens reconnaissent que Jésus-Christ est Jésus. Jésus n'est pas Dieu. Mais est-ce qu'ils sont chrétiens ? Je sais pas. Mais c'est un dérivé. Hein. Ah non, nous on reconnaît que Jésus-Christ est Dieu, chez les catholiques, chez les adventistes, chez les baptistes, chez les pentecôtistes, chez tous, Jésus-Christ est Dieu. Et en fait, c'est ce que je dis. En tout cas, moi, avant, j'étais chrétien, mais j'ai été élevé, j'allais à l'église protestante quand j'étais jeune. Mais quelle religion ? Dans ma tête, protestant. Dans ma tête, Jésus n'a jamais été Dieu. Et mes parents non plus. Mais tu n'étais pas chrétien. Parce qu'en fait, être chrétien... Oui, mais c'est ça, en fait, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Pour reconnaître, en fait, la profession de foi... Tu ne dois pas dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ? Je savais ça. Je vois ce que tu veux dire. Non, mais c'est... Moi aussi, j'ai cette image-là du Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit. C'est plus fort chez vous. Enfin, chez vous, parce que c'est une façon différente de le truc. Mais ce que je veux expliquer, c'est que un chrétien, c'est un petit Christ, un disciple de Christ. Non, mais pour expliquer un petit peu. Et Christ, c'est celui que tu reconnais qui est mort à la croix pour tes péchés. Un homme, il meurt pas comme ça pour les péchés du monde. Donc voilà. Mais ce que je veux expliquer, c'est que là où tu vois qu'un musulman et un chrétien ne peuvent pas fonctionner, c'est que le pire péché dans l'islam, c'est l'association. Et la base du christianisme, c'est l'association des trois. Donc en fait, à partir de là où toi t'as 80, elle a 80, ça ne fonctionne pas.
Parce que si elle veut inculquer... Après, si elle part du principe qu'elle est OK pour inculquer des valeurs musulmanes, donc ça pique, mais elle n'est pas chrétienne. Vrai, si elle est d'accord pour inculquer des valeurs musulmanes. Moi, j'ai dit aussi l'association pire péché, ça je peux pas. Oui, mais c'est la base du christianisme. C'est la base. Et c'est pour ça qu'on dit oui, c'est similaire, mais c'est pas la même chose. Et c'est ça que je veux expliquer. Et là, je vais le dire à la caméra. À partir du moment où tu te considères comme chrétien et tu te considères disciple de Christ, tu ne peux pas marcher avec quelqu'un qui considère que le pire péché, c'est d'assimiler Jésus à Dieu. Ça fonctionne pas. Voilà. Je savais pas que c'était dans tout. Les chrétiens. Alléluia. Désolée, parce que des fois, quand je parle. Mais non, c'est juste pour expliquer. En tout cas, sache que ça peut fonctionner. La foi augmente ou diminue. Ouais, exactement. Et que la personne que tu as rencontrée hier ne sera pas la même demain. Ouais. Et que si vous prenez le risque de prendre des enfants, il faudra prendre vos responsabilités. Vous avez entendu ? Voilà. Maintenant, il n'y a plus de Gouma Gospel ou Gouma Muslim. Sachez où vous allez mettre les pieds. C'est juste ça, c'est une question de responsabilité. Et ce n'est pas pour rien que dans les deux religions, on dit que il faut rester plutôt dans son clan. Après, les musulmans, forcément, ils ont plus le droit. Ils sont un petit peu plus laxistes sur ça, mais quand même, pour eux, c'est... les chrétiens aussi. Il y a beaucoup de patriarcat dedans, donc c'est l'homme qui décide. Donc, l'homme peut marier une non-musulmane, mais en tout cas, ce sera lui qui va décider. Ce sera lui le décideur. Donc, à la femme chrétienne de savoir où elle met les pieds. Et finalement, parlons français. Hein. C'est à vous, les chrétiens, de savoir où vous mettez les pieds. Hein. On est quand même dans un mode très patriarcal. Donc, forcément... Si elle, la musulmane, elle va dire, oui, mais lui, il a le droit de marier une chrétienne. Oui, mais dans ce cas-là, tu n'es pas chrétienne. Franchement, je suis désolée. Tu peux avoir la foi, mais t'es pas chrétienne. En tout cas, ma chérie, après avoir entendu tout ça, c'est soit vous continuez dans vos bêtises là, et tu sais où tu vas mettre ton pied et vous savez vous mettre d'accord, soit tu sais que dans tous les cas, ça mènera à rien et que tu retardes... ce qui sera bon pour toi et tu coupes tout, vous faites violence. Au bout d'un moment, vous êtes des adultes. Il faut prendre des choix en conséquence. Et puis en plus, ce qui est interdit, c'est doux. Aussi, c'est ça qu'on t'a demandé. Ce qui est interdit, c'est doux. Mais sur ce, nous allons finir sur personne. Non, mais il faut pas mentir. Ce qui est interdit, c'est doux. Mais personne ne veut prendre la responsabilité. Je trouve qu'on a été plutôt prude pendant ce. Je trouve qu'on a été plutôt prude. Est-ce qu'on peut rester sur ça? Personne ne veut prendre la responsabilité de ça. On vous a dit que c'est pas bon, il faut pas. Faites pas. Il y a des conséquences derrière. Et personne pense aux conséquences. Je suis désolée. C'est pas parce que la glace elle est bonne qu'il faut en manger. Il faut être aussi dur avec des personnes comme ça que des personnes qui veulent tenir un gars avec un bébé. C'est des conséquences qui sont trop graves. Voilà, et c'est irréversible. Et ça fait mal. Voilà. Je vous ai trouvé super dur pendant tout ce Oui, je trouve qu'on a été particulièrement difficile. Ouais. Mais après, c'était des gros thèmes, grosses pathologies. Vous avez des grosses pathologies, vous pouvez pas répondre avec hémorragie interne, l'autre c'est du cerveau, l'autre c'est du... Ah ouais, insuffisance. Là, on n'a pas le temps, on est super late. Mais mes petits choux, on a abordé pas mal de gros thèmes. On n'a pas pu répondre à toutes les questions comme d'habitude, j'en avais beaucoup trop. Partie 3 Partie 3. Non, mais les filles, vous l'avez compris, ce format-là, podcast, talk, où on aborde des thèmes, que ce soit des Dr Love ou non, c'est quelque chose qu'on fera régulièrement sur la chaîne, avec nos invités ou d'autres. Oui. N'hésitez pas à me dire vraiment en commentaire si c'est un format qui vous plaît. N'hésitez pas à interagir. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, parce qu'encore une fois, c'est nos avis perso qu'on vous expose avec nos expériences, nos convictions. On n'a pas la science infuse. Voilà, on n'a pas la science infuse. C'est vraiment nos avis. Donnez-nous les vôtres en commentaire. Dites-moi quel sujet vous voulez qu'on aborde sur ce format-là, sur la chaîne. Je vous remets les réseaux de Laura et de Caro en description. C'est tout pour nous aujourd'hui. Je vous fais plein de bisous d'amour et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.